Elle était actrice, lui un milliardaire solitaire, il a payé pour une semaine à feindre l'amour. Mais le dernier jour, il a pleuré. Fait semblant juste une nuit de plus, comme épouse. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur. Premium. Il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix accessible. Le Jardin des plantes de Paris exhibait ses couleurs vibrantes en cette matinée d'automne. Parmi les feuillages luxuriants et les fleurs parfumées, Sophie Leroy installait son chevalet. À 28 ans, elle partageait son temps entre peindre des paysages pour les touristes et donner des cours d'art dans une association caritative de la banlieue parisienne. Avec ses cheveux bouclés attachés en un chignon décontracté et des vêtements tachés de peinture, Sophie n'imaginait pas que ce jour changerait complètement le cours de sa vie. À quelques mètres de là, Mathieu Delarue descendait de son Range Rover noir aux vitres teintées. Héritier de l'une des plus grandes entreprises de construction de France, à 34 ans, il avait déjà étendu les affaires familiales au marché international, consolidant son image de jeune entrepreneur, à succès en couverture des magazines économiques. Cependant, derrière le sourire étudié pour les caméras et le costume impeccablement taillé, se cachait un homme étouffé par les attentes. Mathieu s'était réfugié au Jardin des Plantes pour échapper à la pression qu'il subissait ces dernières semaines. La famille Delarue, traditionnelle et conservatrice, planifiait depuis des années son union avec Claire Moreau, fille d'un important sénateur dont l'influence politique serait cruciale pour les prochains projets de l'entreprise. Les fiançailles devaient être annoncées dans une semaine, durant le grandiose bal d'anniversaire des 60 ans de Philippe Delarue, son père. Alors qu'il marchait distraitement entre les arbres, Mathieu remarqua la jeune artiste concentrée sur sa toile. Quelque chose dans l'intensité de son regard le fit s'arrêter. Sophie peignait avec passion, complètement détachée du monde qui l'entourait. Quand une légère brise fit tomber quelques-unes de ses feuilles d'esquisse, Mathieu s'approcha instinctivement pour l'aider. « Merci » dit Sophie, levant les yeux de son travail pour la première fois. Elle ne reconnut pas immédiatement l'homme devant elle, mais perçut quelque chose de familier dans son visage. « Ils sont très beaux » commenta Mathieu, observant les dessins qu'il venait de ramasser. « Vous arrivez à capturer plus que les plantes elles-mêmes. » « J'essaye de représenter l'essence, pas seulement l'apparence, » répondit Sophie avec un sourire sincère. Cette phrase, dite avec tant de simplicité, frappa Mathieu comme un éclair. Essence contre apparence. N'était-ce pas exactement le dilemme qui le consumait? Tandis qu'il analysait les œuvres de Sophie, une idée folle commença à se former dans son esprit. Peut-être y avait-il un moyen de retarder l'inévitable, de gagner du temps pour découvrir ce qu'il voulait vraiment. « Accepteriez-vous de prendre un café ?» invita-t-il, se surprenant lui-même par la spontanéité qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. Au café du jardin, entre tasses de café filtre et croissant, Mathieu et Sophie discutèrent comme de vieux amis. Elle lui parla de sa passion, pour l'art et du projet social qu'elle développait avec les enfants du quartier de Belleville. Il l'écouta attentivement, fasciné par la manière dont elle parlait de ses difficultés sans une once d'apitoiement. « Et vous, que faites-vous » À part aider les artistes à ramasser leurs papiers volants, demanda Sophie, ne se doutant toujours pas de qui il était. « Je gère les affaires de la famille », répondit Mathieu vaguement, appréciant l'anonymat temporaire. « En fait, je me trouve à un carrefour. » C'est alors que Sophie remarqua un homme à distance qui les photographiait discrètement. Son regard interrogateur fit soupirer Mathieu. « Paparazzi. Ils me suivent partout », expliqua-t-il, révélant finalement son identité. « Je suis Mathieu Delarue. » La reconnaissance illumina le visage de Sophie. Elle avait déjà vu ce visage, dans les journaux et les magazines, toujours associé à de grandes affaires et à des événements de la haute société parisienne. « Alors c'est pour ça que vous m'avez invité à prendre un café. Pour échapper au photographe ?» demanda-t-elle, soudainement méfiante. « Non, » répondit Mathieu, surpris par sa franchise. « En fait, vous m'avez semblé authentique, quelque chose de rare dans mon monde. » Le téléphone de Mathieu vibra avec insistance sur l'écran des messages de sa mère, Hélène Delarue, lui rappelant le dîner avec les Moreau ce soir-là.
La réalité revenait peser sur ses épaules. « Sophie, je vais être direct avec vous, » dit Mathieu après un moment de réflexion. « J'ai besoin d'aide et je suis prêt à bien payer pour cela. » « Quel genre d'aide un homme comme vous pourrait-il avoir besoin de quelqu'un comme moi ?» questionna-t-elle, intriguée. « J'ai besoin d'une épouse, » répondit-il, observant l'expression de choc qui se formait sur son visage. Temporaire, bien sûr, pour une semaine. Dans les minutes qui suivirent, Mathieu expliqua sa situation. La pression familiale pour le mariage arrangé, l'annonce imminente des fiançailles, son besoin de gagner du temps. Son plan était de présenter Sophie comme son épouse secrète, quelqu'un qu'il avait épousé impulsivement lors d'un voyage à Lyon le mois précédent. Cela provoquerait un scandale qui retarderait toute annonce de fiançailles, expliqua-t-il. Après une semaine, nous disparaissons, annonçons discrètement le divorce et chacun poursuit sa vie. Vous recevez un paiement qui permettrait de financer votre projet social pendant des années. Sophie le regarda, incrédule. Vous me demandez de mentir à votre famille? De prétendre être quelque chose que je ne suis pas? Je vous demande de m'aider à éviter toute une vie de mensonges, répondit Mathieu, avec une sincérité qui les surprit tous deux. Le silence plana entre eux, tandis que Sophie considérait cette proposition absurde. Sa raison lui disait de refuser immédiatement, mais il y avait quelque chose dans le regard de Mathieu, une vulnérabilité derrière la façade de confiance qui l'empêchait de dire non. « Combien de temps ai-je pour décider ?» demanda-t-elle finalement. « Jusqu'à demain, » répondit-il, lui remettant une carte avec son numéro personnel. « Pensez au bien que vous pourriez faire avec cet argent. » En se séparant, Sophie ressentit une étrange connexion avec cet homme qui vivait dans un monde si éloigné du sien. Durant le reste de la journée, tandis qu'elle terminait sa peinture au jardin des plantes, la proposition de Mathieu résonnait dans son esprit. Serait-ce de la folie d'accepter? Certainement. Serait-ce dangereux d'entrer dans le jeu de la haute société parisienne? Probablement. Mais combien d'enfants pourraient bénéficier d'un projet social bien financé? Combien de talents pourraient être découverts? Cette nuit-là, dans son petit appartement à Montmartre, Sophie observait la ville illuminée par la fenêtre. De l'autre côté de la Seine, dans les hôtels particuliers du 16e arrondissement, Mathieu était probablement à quelques dîners sophistiqués, souriant et conversant sur des sujets qui ne l'intéressaient pas. Après des heures de réflexion, Sophie prit sa décision. Elle saisit son téléphone et tapa un message pour le numéro sur la carte qu'elle avait reçue. « J'accepte votre proposition, mais j'ai mes conditions. » Mathieu, qui venait de sortir d'un dîner éprouvant avec les Moreau, sentit son téléphone vibrer dans sa poche. En lisant le message de Sophie, un mélange de soulagement et d'anxiété l'envahit. Le plan était en marche. Restait à savoir s'il réussirait à maintenir cette mascarade sans que personne ne perçoive la vérité derrière les apparences. « Demain, 10 heures, même café », répondit-il, sentant qu'il s'embarquait dans une aventure qui changerait sa vie pour toujours. Il était exactement 10 heures du matin lorsque Sophie arriva au café du jardin ponctuel comme elle l'avait promis. Elle portait une robe simple imprimée de petites fleurs et des sandales en cuir artisanal. Sa tenue la plus présentable, bien qu'elle détonnât complètement avec le monde qu'elle s'apprêtait à intégrer. Mathieu l'attendait déjà, impeccable, dans son costume bleu marine, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil qui tentaient de dissimuler les cernes d'une nuit de sommeil agité. « Vos conditions, » dit-il, après les salutations formelles, allant droit au but. « Quelles sont-elles » Sophie se redressa sur sa chaise déterminée. « Premièrement, je veux la moitié du paiement à l'avance, directement déposé sur le compte de l'association où je travaille. Deuxièmement, je ne mentirai pas sur qui je suis ou sur mon travail artistique. Troisièmement, quand tout sera terminé, vous ferez un don anonyme au projet social à Belleville. Et quatrièmement, elle hésita brièvement, il n'y aura aucune intimité physique entre nous. » Mathieu acquiesça, impressionné par sa clarté et son objectivité. « Je suis d'accord avec tout, mais je dois ajouter quelques conditions de mon côté aussi. Vous devrez paraître convaincante en tant que mon épouse, ce qui inclut des démonstrations publiques d'affection. Rien d'exagéré, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. »« D'accord, » accepta Sophie mal à l'aise, mais résignée. « Et comment allons-nous expliquer que personne n'était au courant de ce mariage? Nous dirons que nous nous sommes rencontrés pendant mon voyage à Lyon, où vous exposiez vos œuvres. Nous sommes tombés éperdument amoureux,
et nous nous sommes mariés sur un coup de tête à la mairie locale. Nous avons décidé de garder le secret jusqu'à ce que nous trouvions le bon moment pour le dire à la famille. Sophie ne put s'empêcher de rire de cette histoire cliché. Et pourquoi décidons-nous de révéler maintenant? Parce que nous avons appris pour le dîner d'annonce de mes fiançailles avec Claire Moreau, répondit Mathieu, lui remettant un dossier. Voici tout ce que vous devez savoir sur moi, ma famille et notre supposée relation. Mémorisez ces détails d'ici ce soir. Ce soir, Sophie écarquilla les yeux, soudainement alarmée. Dîner dans l'hôtel particulier de mes parents, dans le 16e. J'ai déjà envoyé une voiture pour récupérer vos affaires dans votre appartement. Vous resterez dans mon penthouse pendant cette semaine. Avant que Sophie ne puisse protester, Mathieu lui remit une carte de crédit Platinum. Pour les achats nécessaires, mon assistante, Juliette, vous accompagnera. Elle est la seule à connaître la vérité et sera votre alliée. L'après-midi se déroula comme un tourbillon pour Sophie. Juliette, une femme élégante d'une quarantaine d'années, la conduisit dans les boutiques les plus exclusives de l'avenue Montaigne et des Champs-Élysées. Dans chaque cabine d'essayage, Sophie se sentait plus éloignée d'elle-même, tandis que des robes de marques internationales remplaçaient ses vêtements simples. Un coiffeur renommé transforma ses boucles naturelles en ondulations parfaitement stylisées, tandis qu'une maquilleuse travaillait pour mettre en valeur sa beauté sans paraître exagérée. « Vous avez de beaux traits », commenta Juliette, observant la transformation. Ils avaient juste besoin d'être valorisés. Sophie se reconnut à peine dans le miroir. La femme qui la regardait semblait sortie des pages d'un magazine de mode. Belle, certes, mais étrangement distante. Au crépuscule, lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposant immeuble où habitait Mathieu, avenue Foch, Sophie sentit son estomac se nouer. Le penthouse en duplex occupait les 2 derniers étages de l'immeuble, avec une vue panoramique sur Paris. Le design minimaliste, principalement en tons de blanc et gris, contrastait avec quelques œuvres d'art contemporain stratégiquement positionnées. « Vous aimez la décoration ?» demanda Mathieu, qui l'attendait dans le salon. « C'est impersonnel », répondit Sophie honnêtement. « On dirait une salle d'exposition, pas un foyer. » Mathieu rit, la surprenant. « Vous êtes la première personne à me dire cela. Tous les autres ne font qu'élogier le design primé. » « Désolé, je ne voulais pas vous offenser. » « Vous ne m'avez pas offensé. En fait, vous avez raison. J'ai engagé un décorateur célèbre et j'ai accepté tout ce qu'il a suggéré. Je ne me suis jamais vraiment soucié de cela. » Cette confession apparemment triviale révéla à Sophie une facette de Mathieu qu'elle n'avait pas complètement perçue, celle d'un homme qui vivait dans un espace qui ne reflétait pas sa personnalité, seulement sa position sociale. Juliette interrompit ce moment, apportant une robe longue vert émeraude. « Pour le dîner de ce soir, expliqua-t-elle, elle s'harmonise avec vos yeux. » À 8 heures précises, Sophie descendit les escaliers intérieurs du penthouse, se sentant comme une actrice sur le point d'entrer en scène. La robe lui allait parfaitement, mettant en valeur ses courbes discrètes. Un collier d'émeraude, emprunté spécialement pour l'occasion, complétait l'ensemble. Mathieu, qui l'attendait dans le hall d'entrée, resta momentanément sans voix. « Vous êtes éblouissante, » dit-il finalement. « Est-ce que je ressemble à une épouse convaincante ?» demanda-t-elle, tentant de dissimuler sa nervosité par l'humour. « Vous ressemblez à quelqu'un pour qui j'abandonnerais tout, » répondit-il, avec une sincérité qui ne faisait pas partie du script. Dans la voiture, pendant le court trajet, jusqu'à la demeure des Delarue, Mathieu fit un dernier briefing. « Ma mère, Hélène, sera la plus difficile à convaincre. Elle observe tout et tout le monde. Mon père, Philippe, sera plus préoccupé par les répercussions sur les affaires. Ma sœur, Camille, sera probablement votre alliée. Elle n'a jamais aimé Claire. Et les Moreau, seront-ils aussi présents? Non, j'ai réussi à retarder cette confrontation, mais pas pour longtemps. L'important aujourd'hui est d'établir notre version de l'histoire. » La demeure des Delarue était une imposante construction néoclassique sur un terrain privilégié du 16e arrondissement avec vue sur la tour Eiffel. En franchissant les grilles, Sophie eut l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde de privilèges et de protocoles qu'elle ne connaissait absolument pas. Une gouvernante les reçut dans le hall d'entrée, regardant curieusement Sophie tandis qu'elle les conduisait au salon, où la famille attendait.
Hélène Delarue, une femme élégante d'une 60aine d'années, était assise sur un canapé en velours, une coupe de champagne à la main. Son regard acéré examina Sophie de la tête aux pieds, l'évaluant comme s'il s'agissait d'une marchandise. « Alors c'est vrai, dit-elle, sa voix contrôlée mais glaciale. Mon fils s'est vraiment marié en secret. » Philippe Delarue, un homme corpulent aux cheveux grisonnants bien entretenus, observait la scène avec une expression grave. À ses côtés, Camille, la sœur cadette de Mathieu, semblait être la seule véritablement intéressée à connaître Sophie. « Maman, papa, Camille, voici Sophie Leroy, mon épouse, » annonça Mathieu, tenant fermement la main de Sophie, qui pouvait sentir la tension dans ses doigts. « Leroy ? À de quelle famille Leroy parlons-nous » interrogea Hélène sans se lever pour la saluer. « Aucune que vous connaissiez, » répondit Sophie, gardant son sang-froid. « Je viens d'une famille simple de banlieue. Mon père est professeur d'université et ma mère infirmière. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène regarda son mari comme si elle cherchait confirmation que c'était une sorte de plaisanterie élaborée. « Sophie est artiste plasticienne, » intervint Mathieu. « Nous nous sommes rencontrés à Lyon lors de mon dernier voyage. Et vous? Vous êtes simplement marié, sans penser aux conséquences, sans considérer les accords familiaux ?» La voix de Philippe tremblait d'indignation contenue. « Exactement, » confirma Mathieu, sa voix ferme. « Pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose parce que je le voulais, pas parce qu'on l'attendait de moi. » Camille s'approcha, brisant la glace. « Bienvenue dans la famille, Sophie. Il était temps que quelqu'un secoue les structures par ici. » Le dîner qui suivit fut une succession de moments tendus, entrecoupés de tentatives maladroites de normalité. Hélène bombarda Sophie de questions sur son éducation, ses ambitions, sa famille, cherchant clairement des failles ou des incohérences dans son histoire. Philippe, quant à lui, resta taciturne, lançant occasionnellement des regards désapprobateurs à son fils. Seule Camille semblait sincèrement intéressée à connaître Sophie, posant des questions sur son travail artistique et ses projets sociaux à Belleville. « Nous devons organiser une exposition pour vous dans la galerie de Tante Élisabeth », suggéra-t-elle avec enthousiasme. Au dessert, Hélène aborda finalement l'éléphant dans la pièce. « Et les Moreau ? Te rends-tu compte de l'embarras que tu nous as causé, Mathieu? Un accord de plusieurs années, ruiné par un caprice. » « Ce n'était pas un caprice, maman, » répondit Mathieu, tenant la main de Sophie sur la table. « C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. » Tandis que le chauffeur les ramenait au Penthouse, Sophie resta silencieuse, assimilant tout ce qui s'était passé. À ses côtés, Mathieu semblait également perdu dans ses pensées. « Vous avez été incroyable, » dit-il finalement. « Ils vous ont cru. »« Votre mère n'y a pas cru une seconde, » répondit Sophie. « Elle a simplement décidé de ne pas nous confronter, pour l'instant. » Mathieu soupira. « Vous avez raison. Ce n'était que le début. Les prochains jours seront encore plus difficiles. » En arrivant au Penthouse, l'épuisement émotionnel de la journée pesait sur eux deux. Juliette avait préparé la chambre d'amis pour Sophie, assurant son confort. « Dormez bien, » dit Mathieu, debout à la porte de la chambre. « Demain, nous avons le déjeuner caritatif de la Fondation Delarue, un test de plus pour notre union. » Seule dans la luxueuse chambre d'amis, Sophie contempla son reflet dans le miroir. La femme élégante qui la regardait semblait une étrangère, un personnage qu'elle avait créé et qu'elle devait maintenant interpréter de façon convaincante. Combien de temps pourrait-elle maintenir cette mascarade? Et plus important encore, combien de temps pourrait-elle garder son cœur protégé dans ce dangereux jeu d'apparence? Le déjeuner caritatif de la Fondation Delarue se déroulait chaque année dans les jardins du musée d'Orsay. C'était un événement attendu par l'élite parisienne, tant pour la cause, le soutien aux projets éducatifs dans les quartiers défavorisés, que pour l'opportunité de voir et d'être vous. En cette matinée ensoleillée, alors qu'elle se préparait à affronter une journée de plus en tant qu'épouse de Mathieu, Sophie trouva sur son lit une enveloppe avec le logo de l'entreprise Delarue. À l'intérieur, un chèque d'un montant, considérable au nom de l'association où elle travaillait, accompagné d'un billet écrit à la main. Première partie de l'accord. Merci pour hier même. La formalité du billet contrastait avec la générosité du geste, laissant Sophie confuse quant à qui était réellement Mathieu Delarue. Au petit déjeuner, servi sur la terrasse du Penthouse avec vue sur Paris, Mathieu semblait plus détendu que la veille. Il portait des vêtements décontractés,
pantalon en lin clair et chemise bleu ciel aux manches retroussées. Une version moins formelle, mais tout aussi élégante de l'entrepreneur. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il, tandis que Marie, la femme de ménage, servait du café frais. « Mieux que prévu », répondit Sophie, se sentant toujours décalée dans cet environnement luxueux. « Merci pour le chèque, cela signifie beaucoup pour les enfants du projet. » Mathieu fit un geste désinvolte. « C'est le minimum que je puisse faire. Après tout, vous risquez votre réputation pour moi. Et vous pour moi. J'imagine que présenter une artiste inconnue comme épouse n'est pas exactement ce que votre famille attendait. » Un sourire sincère illumina le visage de Mathieu. « Inconnue, pour l'instant. Après cette semaine, tout Paris connaîtra Sophie Leroy. » Pendant le trajet jusqu'au musée d'Orsay, Mathieu informa Sophie sur qui il rencontrerait au déjeuner caritatif. Il y aura la crème de la société parisienne. Banquiers, politiciens, entrepreneurs, célébrités. Et bien sûr, les journalistes et photographes qui ne manquent pas une occasion d'immortaliser chacun de nos mouvements. Une orientation. Spécifique, demanda Sophie, ajustant nerveusement la robe imprimée que Juliette avait choisie pour l'occasion. Un modèle léger, mais sophistiqué, de la styliste française Sophie Théalet. « Soyez vous-même, » répondit Mathieu, la surprenant. « C'est votre authenticité qui rend notre histoire convaincante. Évitez simplement de mentionner que nous nous connaissons depuis seulement 2 jours. » En arrivant à l'événement, tous les regards se tournèrent vers le couple. Mathieu, habitué à l'attention, conservait une expression sereine, tout en guidant Sophie par le bras parmi les invités. À sa surprise, il semblait véritablement fier de la présenter comme son épouse, détaillant son travail artistique et social avec une admiration évidente. « Mathieu Delarue marié et sans préavis ?» La voix stridente d'Émilie Dubois, chroniqueuse mondaine du principal journal parisien, interrompit l'une de ses présentations. « Cela mérite une exclusivité, mon cher. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Sophie prit l'initiative. « En fait, nous voulions quelque chose d'intime. Nous croyons que l'amour n'a pas besoin de projecteur pour être vrai. » Le naturel de la réponse surprit Mathieu, qui serra discrètement la main de Sophie en remerciement. La journaliste, cependant, ne semblait pas satisfaite. « Et la famille ? » « Moreau, il y a des rumeurs d'un engagement préalable. »« Des rumeurs, coupa sèchement Mathieu. Claire et moi sommes simplement des amis de longue date. Il n'y avait aucun engagement formel. » Pendant le déjeuner, assis à la table principale, avec Philippe et Hélène Delarue, Sophie observa la dynamique familiale avec intérêt. Malgré sa posture rigide, elle remarqua comment Philippe lançait occasionnellement des regards fiers à son fils, durant ses interactions avec d'autres entrepreneurs. Hélène, quant à elle, maintenait un sourire social parfait, mais ses yeux révélèrent de l'inquiétude lorsqu'elle suivait les mouvements de Mathieu et Sophie. « Votre mère n'abandonne pas facilement », commenta discrètement Sophie lorsqu'ils eurent un moment à eux. « Elle veut simplement le meilleur pour moi, à sa manière déformée, » répondit Mathieu. « J'ai grandi en voyant mes parents dans un mariage de convenance. Ils pensent que c'est ainsi que cela doit être. Et vous? Qu'en pensez-vous » La question plana entre eux, plus personnelle que toute interaction qu'ils avaient à partager jusqu'alors. Mathieu hésita, son regard rencontrant celui de Sophie avec une vulnérabilité qu'elle n'avait pas encore vue. « Je veux, » commença-t-il, mais fut interrompu par l'arrivée de Thomas Vaillant, son ami d'enfance et avocat de l'entreprise. « Alors c'est vrai », s'exclama Thomas, évaluant Sophie avec une curiosité à peine dissimulée. « Mathieu Delarue est finalement tombé dans le piège du mariage, et avec une muse inspirante, d'après ce que je vois. » Quelque chose dans le ton de Thomas mit Sophie mal à l'aise, comme s'il voyait au-delà de la mascarade qu'il jouait. Mathieu, percevant sa tension, plaça un bras protecteur autour de sa taille. « Sophie, voici Thomas Vaillant, mon plus vieil ami, et la personne ayant le moins de tact que je connaisse, » présenta Mathieu avec un sourire tendu. « Le plaisir est mien ?» répondit Sophie poliment, soutenant le regard investigateur de Thomas. « De même. Je suis impatient de mieux connaître la femme qui a réussi ce que Claire a tenté pendant des années. » Le reste de l'après-midi se déroula en une succession de présentations et de conversations superficielles. Sophie, initialement timide, prit confiance à mesure qu'elle percevait l'intérêt sincère de certaines personnes pour son travail artistique. Camille Delarue, fidèle à sa parole, la présenta à sa tante Elisabeth, propriétaire d'une galerie renommée près du centre Pompidou, qui manifesta de l'intérêt pour ses œuvres. «
Vous vous en sortez très bien, commenta Mathieu, tandis qu'il dansait au son d'un quatuor à cordes qui jouait des airs classiques. La moitié des hommes ici sont jaloux de moi, et l'autre moitié ne comprend pas comment j'ai pu conquérir quelqu'un d'aussi authentique. Peut-être parce que ce n'est pas réel, répondit Sophie, plus pour elle-même que pour lui. La connexion que nous créons me semble assez réelle, rétorqua Mathieu, la faisant tourner doucement au rythme de la musique. Son regard avait une intensité nouvelle, qui fit involontairement accélérer le cœur de Sophie. À la fin de l'après-midi, alors que l'événement touchait à sa fin, un incident inattendu brisa l'harmonie soigneusement construite. Claire, Moreau accompagnée de ses parents, fit une entrée tardive et spectaculaire au déjeuner caritatif. Grande, blonde et impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel, elle marcha directement vers l'endroit où Mathieu et Sophie conversaient avec un groupe d'invités. « Mathieu, chéri !» Sa voix mélodieuse portait une note de fausseté qui n'échappa pas à Sophie. Je n'ai pas pu y croire quand j'ai appris. Toi, marié, et sans m'inviter pour le grand jour? Le silence soudain autour d'eux indiquait que tous étaient attentifs à la confrontation imminente. Mathieu, tendu aux côtés de Sophie, garda son sang-froid. Claire, je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Visiblement. Elle tourna son regard acéré vers Sophie, l'évaluant avec un dédain à peine dissimulé. Et celle-ci doit être le artiste qui a volé ton cœur, fascinant comme le destin nous surprend. Avant que Mathieu ne puisse répondre, Sophie tendit la main avec un sourire serein. Sophie Leroy, c'est un plaisir de vous rencontrer, Claire. Mathieu a mentionné que vous êtes des amis de longue date. Le choix des mots était délibéré, une petite pique qui ne passa pas inaperçue. Claire accepta la poignée de main avec une froideur glaciale. Amis, oui. Entre autres choses, je suis sûr que Mathieu vous a parlé de notre historique. Quelques détails, répondit Sophie, maintenant le sourire diplomatique. Mais le passé est le passé, n'est-ce pas? La tension dans l'air était palpable. Claire, visiblement pas satisfaite de l'aisance de Sophie, se préparait à une nouvelle attaque quand Hélène Delarue s'approcha, intervenant avec une élégance calculée. « Claire, ma chérie, quelle charmante surprise! Venez, je dois vous présenter à quelques invités. » Tandis qu'Hélène éloignait Claire, Mathieu relâcha la respiration qu'il n'avait même pas remarqué retenir. « Désolé pour ça, » murmura-t-il à Sophie. « J'aurais dû prévoir qu'elle apparaîtrait. »« Tout va bien. Cela fait partie du spectacle, n'est-ce pas ?» répondit Sophie, mais il y avait une note de tristesse dans sa voix qui n'échappa pas à Mathieu. Sur le chemin du retour vers le Penthouse, un silence différent planait entre eux. Ce n'était plus la tension initiale de deux étrangers forcés à une proximité, mais quelque chose de plus complexe, comme si tous deux réfléchissaient à la ligne de plus en plus ténue entre la mascarade et la réalité. « Vous aviez raison à propos de ma mère », commenta finalement Mathieu. « Elle a amené Claire exprès pour tester notre réaction. Et comment nous en sommes-nous sortis ?»« Parfaitement », répondit-il avec un demi-sourire. « Surtout vous. Je n'imaginais pas que vous seriez si convaincante. » Il y avait une question, implicite dans ces mots, que Sophie choisit d'ignorer. « Des années de cours de théâtre à l'école », justifia-t-elle légèrement. « Je n'ai jamais pensé qu'il serait utile. » En arrivant au Penthouse, ils trouvèrent Juliette qui les attendait avec des nouvelles qui changeraient le cours de leur accord. « Vous êtes la sensation du moment », annonça-t-elle, leur montrant une tablette avec divers articles en ligne. Le mariage secret de Mathieu Delarue avec l'artiste de Belleville est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux. Les photos de Sophie et Mathieu dansant, riant ensemble et échangeant des regards complices illustrèrent les sites de potins et les réseaux sociaux. Le récit de l'héritier rebelle qui avait abandonné un accord familial par amour conquérait le public. « Est-ce bon ou mauvais ?» demanda Sophie, confuse par les répercussions. « Cela dépend du point de vue, » répondit Juliette. « Pour le plan de Mathieu, c'est parfait. Pour l'entreprise, pas tant que ça, les actions ont chuté de 2 points après la confrontation avec Claire. « Mon père doit être furieux, » murmura Mathieu, se massant les tempes. « En fait, » intervint Juliette, « il a fixé un dîner privé avec vous deux pour demain soir, juste vous trois. » Cette nouvelle laissa Mathieu visiblement tendu. Une confrontation directe avec Philippe Delarue n'était pas dans les plans initiaux. « Ne vous inquiétez pas, » rassura Sophie, touchant doucement son bras. « Nous surmonterons cela ensemble. » Ce geste spontané les surprit tous deux.
Pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé cette mascarade, le réconfort offert ne faisait pas partie de la mise en scène, mais était une impulsion sincère de Sophie. Cette nuit-là, contemplant le ciel étoilé, de Paris depuis le balcon de sa chambre, Sophie s'interrogeait sur la tournure qu'avait prise sa vie. En seulement 2 jours, elle avait été projetée dans un monde d'apparence et de jeux de pouvoir qu'elle avait toujours méprisé. Le plus troublant, cependant, était de réaliser que, derrière les masques sociaux, elle commençait à entrevoir un Mathieu Delarue différent de l'entrepreneur froid des magazines. Un homme avec des insécurités, des rêves et une solitude qui reflétait, d'une certaine façon, la sienne. De l'autre côté du penthouse, sans que Sophie le sache, Mathieu affrontait des dilemmes similaires. Observant les mêmes étoiles, il se demandait s'il serait capable de retourner à la vie d'avant, après cette semaine. La présence de Sophie, avec son honnêteté brute et sa sensibilité artistique, commençait à déstabiliser les certitudes qui l'avaient guidé pendant des années. Et cela, plus que toute confrontation familiale, l'effrayait profondément. Le dîner avec Philippe Delarue avait été prévu au restaurant exclusif du dernier étage de l'hôtel Crillon, avec vue privilégiée, sur la place de la Concorde. Cependant, un appel téléphonique inattendu de Juliette en fin d'après-midi changea les plans. « Monsieur Delarue préfère quelque chose de plus privé », expliqua-t-elle à Mathieu. « Il a suggéré que le dîner se déroule dans votre penthouse, juste vous 3. » La nouvelle laissa Mathieu visiblement tendu. Le penthouse était son territoire, son refuge. Avoir son père là, le confrontant dans son propre espace, rendait tout plus personnel et menaçant. « Je pense qu'il veut nous observer dans notre environnement », commenta Sophie, qui avait entendu la conversation. « Voir comment nous interagissons quand nous sommes chez nous, loin des regards publics. » Probablement, acquiesça Mathieu, passant la main dans ses cheveux, dans un geste de nervosité que Sophie commençait déjà à reconnaître. « Je vais demander à François de préparer quelque chose de spécial. » François, le chef particulier que Mathieu engageait occasionnellement pour des événements à domicile, arriva en début de soirée avec son équipe. En quelques heures, la cuisine minimaliste du penthouse se transforma en un atelier gastronomique, avec des arômes qui éveillaient les sens et transportèrent les pensées loin des préoccupations imminentes. Sophie, qui s'était tenue à l'écart des préparatifs à la demande de Mathieu, fut surprise lorsqu'il frappa à la porte de sa chambre. « J'ai besoin de votre aide », dit-il avec une expression qui mêlait détermination et vulnérabilité. « Je veux montrer à mon père que ce n'est pas seulement une rébellion passagère. » Dans les 30 minutes qui suivirent, Mathieu révéla son plan. Au lieu de simplement présenter Sophie comme son épouse, il voulait démontrer qu'elle faisait déjà partie de sa vie, de son espace. Pour cela, il suggéra que certains des dessins et esquisses d'elle soient stratégiquement positionnés dans le penthouse, comme s'ils faisaient déjà partie de la décoration. « Vos dessins apportent de la vie à cet endroit », expliqua-t-il, tandis que Sophie, admirative, lui permettait de choisir certaines de ses œuvres dans le portfolio qu'elle avait apporté. C'est exactement ce qui a toujours manqué ici. Il y avait une sincérité désarmante dans ce geste qui fit accélérer le cœur de Sophie. Ce n'était pas seulement une partie de la mise en scène, Mathieu appréciait véritablement son art. À 8 heures précises, la sonnette annonça l'arrivée de Philippe Delarue. Grand, imposant, avec des cheveux grisonnants parfaitement coiffés et un costume sur mesure qui soulignait sa posture droite, il portait une bouteille de vin rouge vieilli, un Château Margaux 2010, reconnut immédiatement Mathieu. « Père !» salua Mathieu formellement, acceptant l'étreinte rigide que le patriarche offrait. « Merci d'être venu. Je suis venu mieux connaître ma belle-fille, » répondit Philippe, dirigeant son regard pénétrant vers Sophie, qui les attendait quelques pas en arrière, dans des circonstances moins théâtrales. Le commentaire acéré établit immédiatement le ton de la soirée. Ce ne serait pas un dîner de réconciliation, mais un interrogatoire. Durant la première partie du dîner, une entrée de coquilles Saint-Jacques grillées avec mousse de citron sicilien, la conversation resta poliment superficielle. Philippe interrogea Sophie sur sa formation, son travail d'artiste, sa famille. Elle répondit avec honnêteté, restant fidèle à l'histoire qu'ils avaient construite, mais sans inventer de détails inutiles qui pourraient compliquer la mascarade. Ce fut pendant le plat principal, un risotto au safran avec homard, que Philippe aborda finalement le véritable motif de sa visite.
Mathieu a toujours été un garçon sensé, commença-t-il entre des gorgées calculées de vin. Peut-être excessivement rationnel. C'est pourquoi je confesse que j'ai été surpris par cette impulsivité. L'amour nous surprend parfois, monsieur Delarue, répondit Sophie, gardant son sang-froid. L'amour, répéta Philippe, comme s'il testait la saveur du mot. Un concept fascinant et pratique. Mais dans mon expérience, il est rarement suffisant pour soutenir un mariage, surtout quand il y a tant d'intérêts en jeu. Quels intérêts seraient un seul, père questionna Mathieu, sa voix gagnant, une fermeté qui surprit Sophie. Philippe posa ses couverts, regardant son fils. Tu le sais très bien, le partenariat avec les Moreau ouvrirait des portes que nous avons mis des années à essayer de franchir. Le soutien du sénateur serait crucial pour le projet du port de la Villette. Et mon bonheur, n'a-t-il aucune valeur dans cette équation? Ton bonheur est intrinsèquement lié au succès de l'entreprise, Mathieu. C'est l'héritage de notre famille. Ce sera ce que tu laisseras à tes enfants. La mention d'enfant créa un silence inconfortable. Sophie sentit le regard évaluateur de Philippe sur elle, comme s'il calculait sa valeur en tant que future mère des héritiers de la rue. Sophie. Me rend heureux, père, déclara Mathieu, sa main cherchant celle de Sophie sur la table. Elle me donne envie d'être une meilleure version de moi-même, pas seulement un exécutant des plans d'autrui. Il y avait une sincérité dans la voix de Mathieu qui fit Sophie se demander s'il interprétait encore un rôle ou si, d'une certaine façon, ces mots portaient un fragment de vérité. Le dîner se poursuivit dans un équilibre délicat entre confrontation voilée et moments de trêve. Philippe, malgré sa posture inflexible concernant les affaires, démontrait occasionnellement un intérêt sincère pour Sophie, particulièrement lorsque la conversation se tournait vers l'art. « J'ai une petite collection », révéla-t-il, tandis qu'il savourait le dessert, une mousse au chocolat avec fleurs de sel, principalement des peintres français modernes. Matisse, Dufy, j'admire profondément Dufy, répondit Sophie, s'animant sincèrement pour la première fois de la soirée. La façon dont il représentait l'âme française, particulièrement les scènes parisiennes, avec des couleurs vibrantes qui transmettent tant de chaleur et de joie. La passion avec laquelle Sophie parlait d'art sembla un moment adoucir l'expression de Philippe. « J'aimerais voir certains de vos travaux un jour », commenta-t-il, à la surprise de Mathieu. « En fait, père, » intervint Mathieu, saisissant l'opportunité, certaines œuvres de Sophie font déjà partie de notre maison. Il indiqua les dessins stratégiquement positionnés dans le salon et le couloir. Philippe se leva pour examiner de plus près l'une des esquisses, une vue de Teddy's, la tour Eiffel depuis un angle inhabituel, capturée du Trocadéro. Il y a du talent ici, reconnut-il, plus pour lui-même que pour les autres, un regard différent. Lorsque Philippe prit finalement congé, il était déjà minuit passé. À la porte, il retint le bras de Mathieu, tandis que Sophie s'éloignait, poliment pour leur donner de l'intimité. « Je ne vais pas prétendre que j'approuve complètement cette situation, » dit-il à voix basse, « mais je reconnais qu'il y a plus chez cette jeune femme que je ne l'avais initialement supposé. Assure-toi simplement que c'est ce que tu veux vraiment, fils. » Après le départ de Philippe, Mathieu et Sophie restèrent silencieux quelques instants, comme s'ils assimilèrent individuellement ce qui s'était passé. « Je pense que ça s'est bien passé », commenta finalement Mathieu, desserrant sa cravate avec un soupir de soulagement. « Mieux que je ne l'espérais, en fait. »« Votre père est un homme complexe, » observa Sophie, « moins inflexible qu'il n'y paraît. »« Il vous a apprécié, » répondit Mathieu avec un sourire fatigué. « Ce qui est un miracle en soi. Claire a essayé pendant des années et n'a jamais obtenu plus qu'une approbation protocolaire. » Épuisés par le poids émotionnel de la soirée, ils convinrent de laisser la cuisine telle qu'elle. L'équipe de François reviendrait le matin pour tout ranger. Mathieu se retira dans sa chambre, après avoir souhaité bonne nuit à Sophie, qui choisit de rester un peu plus dans le salon, assimilant les émotions de la journée. Le penthouse, maintenant silencieux, semblait différent pour Sophie. Les esquisses et dessins qu'ils avaient positionnés dans la maison créaient une étrange sensation d'appartenance, comme si une partie d'elle habitait déjà cet espace auparavant si impersonnel. Dans la cuisine spacieuse, elle ouvrit le réfrigérateur et se servit un peu d'eau gazeuse, sentant la fatigue finalement dominer son corps. C'est alors que, presque instinctivement,
Sophie se retrouva à enlever les talons hauts qu'elle avait portés toute la soirée. Le contact de ses pieds nus avec le sol froid en marbre procura une sensation immédiate de libération. Prenant son téléphone, elle mit en route une musique douce, La vie en rose dans la version instrumentale de Michel Legrand. Sans trop réfléchir à ce qu'elle faisait, elle commença à danser lentement, dans la cuisine vide, juste pour elle-même, comme elle avait l'habitude de le faire dans son petit appartement à Montmartre. Ses mouvements étaient fluides, naturels, une expression physique de la complexité émotionnelle qu'elle affrontait. Les yeux fermés, elle se laissa emporter par la mélodie, oubliant momentanément le rôle qu'elle interprétait, les attentes, les mensonges. Mathieu, qui était revenu silencieusement à la cuisine pour chercher un verre d'eau, s'arrêta à l'entrée, captivé par cette vision inattendue. Sophie dansant pieds nus, complètement absorbée dans son propre monde, émanait une beauté si authentique et sans prétention qu'il sentit un nœud dans la gorge. C'était comme si, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, il voyait la véritable Sophie, pas l'actrice engagée, pas l'épouse de façade, mais la femme réelle derrière tous les rôles. Quand la musique prit fin, Sophie ouvrit les yeux et sursauta en voyant Mathieu l'observer depuis la porte. « Désolée, dit-elle soudainement gênée. Je voulais juste... » « Ne vous excusez pas, l'interrompit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. C'était magnifique. Un silence chargé de significations non dites plana entre eux. Sophie, toujours pieds nus, se sentit étrangement vulnérable, comme si Mathieu pouvait voir à travers toutes les couches de protection qu'elle avait construites. « Vous savez, » commença Mathieu, s'approchant lentement, « j'interprète des rôles, toute ma vie. Le fils parfait, l'héritier responsable, l'entrepreneur à succès. Tant de masques que parfois je me demande s'il existe encore quelque chose de réel en dessous. » La confession, aussi inattendue que sincère, prit Sophie par surprise. Ce n'était plus le Mathieu de la rue des magazines ou des événements sociaux qui parlait, mais un homme exposant ses propres insécurités. « Je pense que nous portons tous des masques, » répondit-elle, sentant qu'il marchait sur un terrain dangereusement honnête. Certains par choix, d'autres par nécessité. « La différence est que vous savez qui vous êtes derrière votre masque, » rétorqua Mathieu, maintenant à seulement un pas de distance. « J'envie cela en vous, Sophie, cette authenticité. »« Je ne suis pas aussi authentique que vous le pensez, » confessa-t-elle, sentant qu'elle lui devait au moins cette vérité. « Je suis ici, feignant d'être votre épouse pour de l'argent. Mais vos émotions, vos principes, votre art, tout cela est authentique. » Quelque chose dans la façon dont il la regardait fit Sophie sentir une chaleur monter dans son cou. Il y avait du désir dans ses yeux, mais pas seulement du type physique. C'était un désir plus profond, de connexion, de compréhension. Mathieu, cela devient... Elle hésita, cherchant le mot juste. Compliqué. « Je sais, » acquiesça-t-il, reculant légèrement, respectant l'espace qu'elle demandait silencieusement. « Pardonnez-moi, ce n'était pas mon intention. »« Ce n'est pas ça, » interrompit Sophie. « C'est que je n'arrive plus à faire semblant. Pas comme ça. La mascarade devient insupportable parce que les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à affronter complètement. Parce que ce que nous ressentons n'est plus seulement une mise en scène, compléta Mathieu, verbalisant ce que tous, deux craignaient d'admettre. Sophie acquiesça légèrement, incapable de nier ce qui devenait de plus en plus évident. L'attraction entre eux, initialement un outil pratique pour leur mascarade, s'était transformée en quelque chose de réel et d'effrayant. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mathieu allait répondre quand le téléphone de Sophie, encore sur le comptoir de la cuisine, sonna avec insistance. C'était un appel vidéo de Julie, sa cousine. « Répondez » encouragea Mathieu, percevant son hésitation. « Ça doit être important à cette heure. » Sophie accepta l'appel, tentant de se recomposer rapidement. Cependant, l'expression de Julie indiquait que quelque chose de significatif s'était produit. « Sophie, tu ne vas pas croire qui je viens de rencontrer au bar du 6e » s'exclama Julie, sa voix légèrement altérée par ce qui semblait être l'effet de quelques mojitos. « Devine !» Avant que Sophie ne puisse répondre, la caméra du téléphone de Julie pivota,
révélant un visage qui fit Mathieu, qui observait l'écran par-dessus l'épaule de Sophie, se figer de stupeur. « Nicolas !» s'exclama-t-il, incrédule. À l'écran, Nicolas Lambert, le meilleur ami d'enfance de Mathieu, souriait largement, visiblement surpris de voir Mathieu aux côtés de Sophie. « Mathieu ! Quelle coïncidence! J'étais justement en train de parler de toi à Julie. » s'exclama Nicolas, visiblement animé. « Je ne savais pas que vous vous connaissiez. »« Attendez, vous vous connaissez ?» demanda Julie, confuse, alternant son regard entre Nicolas et l'écran de son téléphone. « Nicolas est mon meilleur ami. Depuis l'âge de 6 ans, expliqua Mathieu, assimilant encore l'extraordinaire coïncidence. « Et Julie est ma cousine, ajouta Sophie, tout aussi stupéfaite. Un silence momentané suivit cette révélation, tandis que les 4 assimilaient à la surprenante connexion qui existait entre eux bien avant l'accord qui avait uni Mathieu et Sophie. « C'est, » commença Nicolas, semblant soudainement sobre. « Le destin, » compléta Mathieu, son regard rencontrant celui de Sophie avec une nouvelle compréhension. À ce moment, ce qui avait commencé comme une mascarade pratique prenait les contours de quelque chose de prédestiné, comme si l'univers avait conspiré pour unir leurs chemins bien avant qu'ils ne puissent l'imaginer eux-mêmes. La découverte de la connexion entre Nicolas et Julie changea quelque chose de fondamental dans la dynamique entre Mathieu et Sophie. Ce qui n'était auparavant qu'une mascarade pratique semblait maintenant prendre les contours d'un destin ironique, comme si l'univers avait créé un lien entre eux bien avant l'accord qui les avait formellement unis. Le matin suivant, après une nuit de sommeil agitée pour tous deux, Mathieu trouva Sophie sur la terrasse du penthouse, contemplant Paris avec une tasse de thé dans les mains. Le soleil levant illuminait son profil, créant un contour doré qui la faisait paraître presque éthérée. « Bonjour », la salua-t-il, maintenant une distance respectueuse, après l'intimité qu'ils avaient départagée dans la cuisine la nuit précédente. « Vous avez bien dormi ?»« Pas vraiment », confessa Sophie. « J'ai réfléchi à cette coïncidence avec Nicolas et Julie. C'est presque comme si tout cela était plus qu'un accord de convenance, » compléta Mathieu, verbalisant ce qu'elle hésitait à dire. Sophie acquiesça, se tournant, finalement pour le regarder. « Croyez-vous aux coïncidences, Mathieu ?»« Jusqu'à il y a 3 jours, non, » répondit-il, s'autorisant un sourire. « Maintenant, je n'en suis plus sûr. » La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Mathieu. C'était Juliette, avec des mises à jour sur les répercussions de leur mariage dans la presse. Apparemment, l'histoire avait conquis le public. Le mariage impulsif du playboy rebelle avec l'artiste idéaliste était dépeint comme un conte de fées moderne. Les actions de l'entreprise, qui avaient initialement chuté, se redressaient maintenant, stimulées par l'image positive que Mathieu gagnait dans les médias. « Il semble que nous ayons du succès », commenta Sophie quand il raccrocha. « Ironiquement, oui », répondit Mathieu, s'asseyant à côté d'elle. « Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe maintenant. » « Qu'est-ce alors ?» Mathieu hésita comme s'il cherchait les mots justes. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier soir, sur le fait de ne plus pouvoir faire semblant. Je ressens la même chose, Sophie. » Un silence chargé d'attente plana entre eux. Sophie savait qu'ils étaient au bord de quelque chose de dangereux, un territoire qui dépassait les limites de l'accord initial. « Que suggérez-vous alors ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Que nous arrêtions de faire semblant, au moins entre nous deux, » répondit Mathieu, sa voix gagnant en fermeté. « En public, nous continuons le rôle, mais ici, dans cet espace, nous pouvons être simplement nous-mêmes. » La proposition était simple, mais ses implications étaient complexes. Être elle-même signifierait-il admettre l'attraction qu'elle ressentait pour lui? Reconnaître que ce qui avait commencé comme une mascarade se transformait en quelque chose de sincère. Avant que Sophie ne puisse répondre, la sonnette annonça une visite inattendue. C'était Camille, la sœur de Mathieu, portant un dossier, volumineux et un enthousiasme presque palpable. « Désolée d'apparaître sans prévenir, » dit-elle, embrassant Sophie avec une familiarité surprenante. « Mais je n'ai pas pu attendre pour vous montrer cela. » Camille ouvrit le dossier sur la table basse, révélant un projet détaillé pour une exposition dans la galerie de sa tante Élisabeth. « Une installation sur la vérité et les apparences, » expliqua-t-elle, regardant directement Sophie. « Avec vos œuvres comme pièce centrale, Sophie. »« Mon travail ?» demanda Sophie, sincèrement surprise. « Mais votre tante connaît à peine mes œuvres. »
Elle a vu vos esquisses hier quand elle est venue rendre visite à maman, répondit Camille. Elle a été fascinée. Et quand elle a appris du projet social que vous développez à Belleville, elle a eu l'idée d'unir art et sensibilisation. Social. Le projet que Camille présentait était ambitieux. Une exposition qui explorerait la dualité entre apparence et essence, réunissant des œuvres de Sophie et de jeunes artistes du projet social, dans un espace qui inviterait les visiteurs à questionner leur propre perception de la réalité. L'exposition serait inaugurée le mois prochain, avec tous les bénéfices reversés au projet à Belleville, conclut Camille, observant attentivement la réaction de Sophie. Qu'en pensez-vous? Sophie se sentit partagée. D'un côté, c'était l'opportunité dont elle avait toujours rêvé, exposer dans une galerie renommée, donner de la visibilité au projet social qu'elle aimait tant. De l'autre, tout reposait sur un mensonge. Elle n'était pas réellement l'épouse de Mathieu, et l'intérêt soudain pour son travail semblait plus lié à son statut qu'à son mérite artistique. « C'est une proposition incroyable, Camille, » répondit-elle finalement, choisissant ses mots avec soin. « Mais je ne suis pas sûre d'être prête pour quelque chose d'aussi grandiose. »« Sottise !» s'exclama Camille. « Votre travail est exceptionnel, Sophie. La seule différence est que maintenant, vous avez la plateforme que vous méritez pour le montrer au monde. » Mathieu, qui observait l'interaction en silence, intervint finalement. « Et si nous transformions cela en quelque chose d'encore plus grand, Camille? Une véritable déclaration artistique ?» Dans les minutes qui suivirent, Mathieu exposa une idée qui surprit tant Camille que Sophie. Il proposa de financer personnellement une installation qui irait au-delà de la galerie, un espace interactif à Belleville même, où art et réalité sociale se fondraient, invitant le public à expérimenter différentes perspectives. Ce serait un pont entre les mondes, expliqua-t-il, son enthousiasme grandissant visiblement. Le quartier populaire et les beaux quartiers, l'ostentation et la simplicité, la vérité et la mascarade. Il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont Mathieu décrivait le projet, une passion que Sophie n'avait jamais vue chez lui. Ce n'était plus l'entrepreneur calculateur, mais un homme sincèrement inspiré par une possibilité de transformation. « Qu'en pensez-vous, Sophie ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant approbation dans les siens. « Je trouve cela extraordinaire, » répondit-elle sincèrement. « Mais c'est un investissement énorme, Mathieu. »« L'argent est la ressource qui me manque le moins, » répondit-il avec un sourire. « Ce qui me manquait, c'était un but pour l'utiliser. » Camille observait l'interaction entre les deux avec un sourire perspicace. « Eh bien, il semble que j'ai trouvé en mon frère un mécène passionné, » commenta-t-elle. « Je vais vous laisser discuter des détails. Je dois retourner à la galerie pour commencer les préparatifs. » Après le départ de Camille, Mathieu et Sophie se plongèrent dans une conversation intense sur le projet. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils dialoguaient comme de véritables partenaires, partageant idées, rêves et visions artistiques. Sophie expliqua son concept de l'art comme outil de transformation sociale, tandis que Mathieu contribuait avec des perspectives pratiques sur la façon de concrétiser le projet à grande échelle. Les heures passèrent inaperçues alors qu'ils travaillaient côte à côte, esquissant des concepts, listant des matériaux, planifiant la logistique. Quand Marie, la femme de ménage, vint demander s'ils déjeuneraient à la maison, tous deux furent surpris de constater qu'il était déjà midi passé. « Pouvons-nous continuer cela après le déjeuner ?» suggéra Mathieu, réticent à interrompre le flux créatif qu'ils avaient établi. « En fait, » répondit Sophie, saisie par une idée soudaine, « j'aimerais vous montrer quelque chose d'abord. » Mathieu observa, intrigué, tandis que Sophie prenait son téléphone et faisait un appel rapide. Quelques minutes plus tard, une voiture de la société de Mathieu les attendait à la porte. « Où allons-nous » demanda-t-il, tandis que Sophie donnait des instructions au chauffeur. « À l'endroit qui a inspiré tout cela, » répondit-elle simplement, « à Belleville. » La montée vers le quartier de Belleville révéla à Mathieu un monde qu'il ne connaissait que par des statistiques et des rapports financiers, les ruelles étroites, les immeubles colorés empilés sur la colline, le commerce vibrant, tout pulsait d'une vie qui contrastait fortement avec l'austérité calculée de son monde d'entreprise. Sophie le guida avec familiarité par des chemins qu'il aurait été impossible de naviguer sans une connaissance intime du lieu. Elle saluait des habitants par leur nom,
s'arrêtait brièvement pour discuter avec des dames aux fenêtres, acceptait des étreintes enthousiastes d'enfants qui couraient à sa rencontre. « Vous êtes vraiment aimé ici », observa Mathieu, impressionné, par la connexion authentique qu'elle avait avec la communauté. « Belleville m'a accueilli quand je suis arrivé à Paris, sans connaître personne, » expliqua Sophie. « Ici, j'ai trouvé plus qu'un endroit où vivre. J'ai trouvé un but. » Arrivèrent finalement à un bâtiment simple, peint de couleurs vives, avec une fresque couvrant toute la façade, des figures abstraites représentant rêves et possibilités. C'était le centre culturel où Sophie développait son projet avec les enfants. À l'intérieur, l'espace était étonnamment vaste et lumineux. Des tables avec du matériel artistique, des murs couverts de dessins et de peintures, une petite scène improvisée pour des représentations, tout organisé avec un soin évident, malgré les ressources limitées. « Voici le cœur du projet », expliqua Sophie, montrant à Mathieu chaque recoin de l'espace. « Nous avons commencé avec seulement 5 enfants, il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous en accueillons plus de 50, offrant des ateliers d'art visuel, de musique, de théâtre et de danse. » Tandis que Sophie parlait, quelques enfants et adolescents commencèrent à arriver pour les activités de l'après-midi. Leur réaction en voyant Mathieu fut un mélange de curiosité et de timidité, jusqu'à ce que Sophie le présente comme un ami qui veut connaître notre travail. La simplicité de la présentation, omettant délibérément qui il était réellement, toucha Mathieu profondément. Durant les heures suivantes, Mathieu observa Sophie dans son élément naturel, orientant les jeunes dans leurs projets artistiques, offrant des suggestions techniques, mais surtout les encourageant à exprimer leur propre vérité à travers l'art. C'était une Sophie différente de celle qu'il avait connue dans les environnements sociaux des derniers jours, plus vivante, plus complète, plus authentique. Quand l'un des adolescents, remarquant l'intérêt de Mathieu, lui offrit pinceau et peinture, l'invitant à participer, quelque chose d'inattendu se produisit. Initialement hésitant, Mathieu se retrouva bientôt absorbé par l'expérience, se tachant les mains de peinture, expérimentant formes et couleurs sans souci de perfection ou de jugement. C'était une liberté qu'il n'avait pas expérimentée depuis l'enfance. « Vous avez du talent », commenta Sophie, observant par-dessus son épaule la composition abstraite qu'il créait. « Il y a une émotion authentique là-dedans. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire quelque chose comme ça, » confessa Mathieu, contemplant sa propre création avec surprise. « En fait, je n'ai jamais pensé que je pourrais créer quoi que ce soit qui ne soit pas des tableaux Excel et des contrats. » Ce commentaire, fait avec une honnêteté désarmante, révéla à Sophie une dimension de la solitude de Mathieu qu'elle n'avait pas encore complètement perçue, la solitude de quelqu'un qui avait toujours été défini par son utilité, jamais par son essence. À la fin de l'après-midi, alors qu'il se préparait à quitter le centre culturel, l'une des coordinatrices locales du projet, Madame Martine, s'approcha de Sophie avec un sourire complice. « Alors c'est lui le monsieur. »« Riche qui t'a fait tourner la tête, ma petite ?» demanda-t-elle à voix basse, mais pas assez pour que Mathieu n'entende pas. « J'ai vu votre photo dans le journal hier. Marié, hein? Tu as bien caché ton jeu. » Sophie sentit son visage s'empourprer, partagé entre l'embarras et la nécessité de maintenir la mascarade. « C'est compliqué, Madame Martine. »« Compliqué, rien du tout. L'amour est simple, ma fille. C'est nous qui compliquons. » La dame se tourna vers Mathieu, l'évaluant d'un œil expert. « Prenez bien soin d'elle, monsieur. Notre Sophie est un trésor rare. »« Je sais, » répondit Mathieu, avec une sincérité qui les surprit tous deux. « Je le découvre chaque jour. » Durant le trajet de retour vers le centre de Paris, un silence confortable s'établit entre eux, comme si les mots étaient devenus superflus après l'expérience partagée. Ce fut Mathieu qui brisa finalement le silence, alors que la voiture descendait déjà vers la place de la République. « Merci de m'avoir montré votre monde, Sophie. Merci d'avoir vraiment voulu le connaître, » répondit-elle, réalisant que peu de personnes de l'extérieur avaient manifesté un intérêt sincère pour le projet qu'elle aimait tant. « Je veux faire plus que le connaître, » déclara Mathieu, une détermination nouvelle dans sa voix. « Je veux aider à l'étendre, pas seulement avec de l'argent, mais avec un engagement réel. »« Pourquoi ?» demanda Sophie, sincèrement curieuse de ce qui motivait cette soudaine passion philanthropique. Mathieu réfléchit un moment avant de répondre « Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps,
j'ai senti que je faisais quelque chose qui compte, quelque chose de réel. La sincérité de la confession créa entre eux une complicité qui transcendait l'accord initial. Ils n'étaient plus seulement des acteurs dans une mascarade élaborée, mais deux personnes partageant une vision, un but. En arrivant au Penthouse, ils furent accueillis par Thomas Vaillant, l'ami sceptique de Mathieu, qui les attendait dans le hall de l'immeuble avec une expression indéchiffrable. « Je cherchais justement le couple dont tout Paris parle, » dit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous devons parler, Mathieu, en privé. » Le ton de Thomas indiquait clairement qu'il n'apportait pas de bonnes nouvelles. Sophie, percevant la tension soudaine, offrit de monter seule, leur donnant de l'intimité. « Ce n'est pas nécessaire, » intervint Mathieu, retenant doucement son bras. Thomas est pratiquement de la famille. Tout sujet peut être discuté en présence de mon épouse. La fermeté avec laquelle Mathieu prononça le mot « épouse » envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Sophie. Même en sachant que cela faisait partie de la mise en scène, il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait une possessivité dépassant les limites de l'accord. Thomas haussa les épaules, les suivant jusqu'à l'ascenseur. Ses yeux, cependant, ne quittaient pas Sophie, l'observant avec une intensité calculatrice qui la mettait profondément mal à l'aise. Dans le Penthouse, tandis que Mathieu préparait des boissons pour tous les trois, Thomas révéla finalement le motif de sa visite. « Les Moreau ne sont pas satisfaits de l'annulation de l'accord, dit-il sans détour. Le sénateur insinue qu'il pourrait créer des difficultés pour l'autorisation du port de la Villette. Il ne peut pas faire ça, répliqua Mathieu, remettant un whisky à Thomas. Ce serait des représailles explicites. La politique est ainsi, mon ami, et tu sais que ce projet est crucial pour l'expansion de l'entreprise. » Thomas se tourna alors vers Sophie, qui restait silencieuse. À moins, bien sûr, que ce mariage soudain ne soit qu'une phase passagère, quelque chose qui puisse être discrètement annulé. L'insinuation était claire, et Sophie sentit le regard évaluateur de Thomas, comme s'il pouvait voir à travers la mascarade qu'ils avaient reconstruite. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'il soupçonnait la vérité, ou du moins une partie de celle-ci. « Notre mariage n'est pas en discussion, Thomas, » répondit fermement Mathieu, se positionnant aux côtés de Sophie dans un geste protecteur. « Si les Moreau veulent la guerre, je suis prêt. » Thomas leva les mains, en un geste conciliant. « Je ne fais que transmettre le message, Mathieu, en tant qu'avocat et ami, et en tant qu'ami, je m'inquiète aussi de tes impulsions récentes. » Son regard se tourna à nouveau vers Sophie, maintenant avec une curiosité plus explicite. « Je dois admettre que je suis intrigué par la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Il y a un mois, tu n'avais jamais mentionné Sophie, et soudain, elle est ton épouse. C'est presque comme si... » Il laissa la phrase en suspens, une invitation, claire pour que l'un d'eux la complète. « Comme si nous étions tombés amoureux au premier regard, » suggéra Sophie, trouvant le courage d'affronter l'insinuation. « Parfois, la vie nous surprend, monsieur Vaillant. Tout ne peut pas être calculé ou prévu dans des contrats. » Thomas sourit, mais ses yeux restaient froids et analytiques. Certainement, surtout quand cela implique des personnes aux intérêts si différents. Avant que la tension ne s'intensifie davantage, le téléphone de Mathieu sonna. C'était Nicolas, annonçant qu'il était à Paris et voulait les rencontrer pour dîner. La perspective d'avoir l'ami d'enfance, maintenant étonnamment lié aux deux via Julie, comme allié apporta un soulagement momentané à la situation tendue. Quand Thomas prit finalement congé, il laissa dans l'air un avertissement voilé. « Réfléchis bien à ce qui est en jeu, Mathieu. Tous les rêves ne valent pas le prix qu'ils coûtent. » La porte s'était à peine refermée que Sophie se tourna vers Mathieu, l'inquiétude évidente sur son visage. « Il soupçonne quelque chose ?»« Thomas soupçonne toujours tout le monde, » répondit Mathieu, bien qu'il semblât également préoccupé. « C'est ce qui fait de lui un bon avocat. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas de preuves. »« Et s'il en trouve ?» La question de Sophie plana entre eux, chargée d'implications qu'ils hésitaient tous deux à affronter complètement. « Alors, nous l'affronterons ensemble, » déclara Mathieu, sa voix portant une détermination qui surprit Sophie. Comme partenaire, dans tous les sens. Il y avait une promesse implicite dans ces mots, un engagement qui allait au-delà de l'accord initial. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient embarqués dans cette mascarade élaborée, Sophie se demanda si les sentiments qui commençaient à fleurir entre eux
pourrait survivre à la vérité. Ou si, comme l'installation artistique qu'il prévoyait de créer, il ne construisait qu'une belle illusion destinée à s'effondrer lorsqu'exposée à la lumière de la réalité. Le dîner avec Nicolas au restaurant L'Ambroisie, dans le Marais, devait être un moment de détente après la rencontre tendue avec Thomas. Cependant, en attendant l'arrivée de l'ami d'enfance de Mathieu, Sophie ne parvenait pas à écarter la sensation que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit comme un présage sinistre. « Tous les rêves ne valent pas le prix qu'ils coûtent. »« Vous êtes très silencieuse », observa Mathieu, tendant la main sur la table pour toucher légèrement ses doigts. « Vous pensez encore à ce que Thomas a dit ?»« En partie, » admit Sophie. « Mais je pense aussi à nous, à tout cela. » Elle fit un geste vague, englobant le restaurant sophistiqué, ses vêtements élégants, l'alliance en or blanc qui ornait maintenant son doigt, tous symboles de la vie qu'il prétendait en partager. « Vous avez des doutes sur notre accord ?» La question était simple, mais chargée de significations implicites. Sophie hésita, cherchant les mots justes. « Ce ne sont pas des doutes sur l'accord en soi, Mathieu. Ce sont des doutes sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. » Avant que Mathieu ne puisse répondre, Nicolas arriva, amenant avec lui Julie, une surprise qui soulagea momentanément la tension entre eux. Les étreintes chaleureuses, les présentations formelles, maintenant que tous connaissaient le lien entre eux, les rires spontanés, tout contribuait à créer une atmosphère de normalité qu'ils n'avaient pas expérimentée depuis des jours. « Alors, quand allez-vous me raconter la véritable histoire ?» demanda Nicolas, après que le sommelier se soit éloigné avec les commandes de vin. Ses yeux brillaient d'une curiosité sincère. « Parce que je connais Mathieu depuis que nous perdions nos dents de lait ensemble, et il n'a jamais été du genre impulsif. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard rapide, une communication silencieuse qui était devenue étonnamment naturelle entre eux. « Parfois les gens changent, Nicolas, » répondit Mathieu, son ton délibérément léger. Mais ses yeux ne quittant jamais ceux de Sophie. « Parfois nous rencontrons quelqu'un qui nous donne envie d'être une version différente de nous-mêmes. » Il y avait une sincérité dans ces paroles qui fit accélérer le cœur de Sophie. Ce n'était pas seulement une partie de la mise en scène. Il y avait une vérité là, une confession voilée qui n'était pas dans le script qu'ils avaient convenu. « Eh bien, quelle que soit l'histoire complète, je suis heureux pour vous, » déclara Nicolas, levant son verre pour un toast spontané. « Surtout parce que, d'une certaine façon, cela relie nos familles de manière inattendue. » Julie, qui observait attentivement l'interaction entre Mathieu et Sophie, ajouta avec un sourire énigmatique « Certaines choses sont simplement destinées à se produire, peu importe à quel point elles semblent improbables. » Le dîner se déroula dans une atmosphère d'intimité croissante. Nicolas partagea des histoires d'enfance avec Mathieu, certaines que l'entrepreneur aurait clairement préféré voir rester enterrées, à en juger par son embarras de bonne humeur. Julie, quant à elle, révéla des facettes de Sophie qui surprirent Mathieu, comme sa brève période en tant que modèle alternatif pour payer ses études d'art. À chaque nouvelle histoire, chaque révélation, Sophie sentait que la ligne entre la mascarade et la réalité devenait plus ténue. Ils n'interprétèrent pas seulement les rôles d'un couple amoureux, ils étaient sincèrement intéressés à en apprendre davantage l'un sur l'autre, à explorer les couches qui normalement resteraient cachées dans une relation d'apparence. Quand le sujet se tourna inévitablement vers le futur, plans, rêves, attentes, Sophie sentit le poids du mensonge qu'ils partageaient. Dans moins d'une semaine, l'accord prendrait fin. L'épouse disparaîtrait, un divorce discret serait annoncé et chacun suivrait son chemin, enrichi financièrement, mais possiblement appauvri émotionnellement. « Et concernant l'exposition que vous planifiez ?» demanda Julie, inconsciente du tumulte intérieur de sa cousine. « Tante Élisabeth ne parle que de ça. Elle dit que ce sera révolutionnaire. »« Nous travaillons sur les détails, » répondit Mathieu, son enthousiasme visible en parlant du projet. Sophie a des idées extraordinaires sur la façon de fusionner art et conscience sociale. Et Mathieu s'est montré étonnamment visionnaire, ajouta Sophie, s'autorisant un sourire sincère, pour quelqu'un qui ne comprenait que le béton et l'acier il y a quelques jours. Le commentaire provoqua des rires autour de la table, mais le regard que Mathieu lança à Sophie contenait quelque chose de plus profond que de l'amusement. Il y avait de la gratitude,
peut-être même de l'admiration. Après le dîner, en se séparant sur le trottoir devant le restaurant, Nicolas attira Mathieu dans une étreinte et lui chuchota quelque chose à l'oreille que Sophie ne put entendre. Quel que soit le message, il laissa Mathieu pensif durant tout le trajet de retour au penthouse. Dans le silence de la voiture, Sophie formula finalement la question qui planait entre eux depuis la confrontation avec Thomas. « Que se passe-t-il » ? « Quand la semaine se termine, Mathieu ?» Mathieu regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville qui défilaient comme des étoiles filantes. « Honnêtement, je ne sais plus. Le plan original semble insuffisant maintenant. »« Parce que nous sommes devenus amis ?» suggéra Sophie, testant le terrain. « Parce que nous sommes devenus plus que cela » répondit Mathieu, se tournant finalement pour la regarder. « Et vous le savez. » La franchise de la réponse prit Sophie au dépourvu. Une partie d'elle voulait nier, maintenir la sécurité émotionnelle des frontières clairement délimitées de leur accord. Mais une autre partie, celle qui dansait, pieds nus dans la cuisine, celle qui partageait des rêves artistiques, celle qui se sentait inexplicablement chez elle à ses côtés, aspirait à reconnaître la vérité de ce qui grandissait entre eux. « Je suis confuse, Mathieu, » admit-elle. Finalement, tout est arrivé si vite. Comment puis-je savoir ce qui est réel et ce qui n'est qu'une partie du fantasme que nous avons créé ? C'est une question légitime, convint-il, après un moment de réflexion. Peut-être avons-nous besoin d'un test de réalité. Quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble, Mathieu fit une demande inattendue au chauffeur. « Attendez ici, François. Nous reviendrons dans quelques minutes. » À la surprise de Sophie, Mathieu la conduisit non pas vers l'ascenseur qui menait au penthouse, mais vers le garage de l'immeuble. Là, il se dirigea vers une moto Triumph Vintage, un modèle classique noir et chromé qui semblait rarement utilisé. « Me faites-vous confiance ?» demanda-t-il, lui tendant un casque. Sophie hésita seulement une seconde avant d'accepter le casque. Cela fait-il partie du test de réalité ? Une partie essentielle, confirma Mathieu, avec un sourire qui mêlait espièglerie et promesse. Lati. Moto fendit la nuit parisienne comme une comète, les emmenant d'abord le long des quais de Seine, puis montant vers les hauteurs de Montmartre. Sophie, les bras fermement autour de la taille de Mathieu, sentait le vent nocturne caresser son visage dans les moments où elle relevait la visière du casque. Il y avait une liberté dans ce moment, une authenticité qui contrastait fortement avec la vie soigneusement chorégraphiée qu'ils avaient à mener ces derniers jours. Après presque une demi-heure de voyage, Mathieu ralentit enfin, s'engageant sur une route privée qui serpentait entre des arbres denses du bois de Boulogne. Au bout du chemin, une petite maison de style moderniste émergea parmi la végétation, éclairée seulement par la pleine lune et quelques lumières de sécurité qui s'allumèrent automatiquement à leur approche. « Quel est cet endroit ?» demanda Sophie, descendant de la moto, rajustant la robe qui était remontée inconfortablement pendant le trajet. « Mon véritable foyer », répondit simplement Mathieu, la conduisant vers l'entrée. « Quelque chose que j'ai hérité de ma grand-mère, maternelle, et que personne dans la famille ne sait que j'ai conservé. » L'intérieur de la maison fut une révélation, complètement différent du penthouse impersonnel de l'avenue Foch. Ici, chaque objet semblait raconter une histoire. Des livres empilés sur des étagères artisanales, des photographies dans des cadres en argent anciens, un mobilier qui mélangeait pièces contemporaines et antiquités restaurées. Les murs arboraient non pas des œuvres d'art consacrées, mais des photographies en noir et blanc que Sophie découvrit bientôt avoir été prises par Mathieu lui-même. « Vous êtes photographe ?» demanda-t-elle, admirant une image particulièrement émouvante d'un vieil homme au Luxembourg, nourrissant des pigeons avec un sourire serein. « Amateur au mieux », répondit Mathieu avec modestie. « C'est quelque chose que je fais pour moi-même, pas pour montrer au monde. » Tandis que Mathieu préparait un thé dans la petite cuisine rustique, Sophie explorait l'espace, découvrant des couches de l'homme qu'elle croyait connaître, mais qui s'avéraient être bien plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Une étagère, entière dédiée à la littérature française, un tourne-disque ancien avec une collection impressionnante de vinyles, un petit atelier improvisé avec de l'équipement photographique. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda-t-elle finalement, acceptant la tasse de thé qu'il lui offrait. « Parce que je voulais que vous connaissiez le vrai Mathieu, » répondit-il, la conduisant jusqu'à la véranda qui s'ouvrait sur une vue imprenable de la ville en contrebas. « Pas l'héritier de la rue,
Pas l'entrepreneur des magazines, mais l'homme qui trouve la paix dans cet endroit simple, loin des attentes et des obligations. Ils s'assirent côte à côte dans un hamac spacieux, se balançant doucement tout en observant les lumières de Paris, formant un tapis scintillant en dessous d'eux. Le silence entre eux était confortable, chargé non pas de tension, mais de possibilités. « Je n'ai jamais amené personne ici auparavant », confessa Mathieu après quelques instants. « Même Nicolas ne connaît pas cet endroit. » « Pourquoi moi ?» La question de Sophie était simple, directe, essentielle. Mathieu réfléchit avant de répondre, comme s'il cherchait les mots exacts pour exprimer un sentiment encore en formation. « Parce qu'avec vous, je ne ressens pas le besoin de faire semblant. » Ironiquement, dans cette mascarade élaborée que nous avons construite, j'ai trouvé plus d'authenticité que dans n'importe quel autre moment de ma vie. La confession, aussi honnête que vulnérable, toucha Sophie profondément. Il y a quelque chose de vraiment absurde là-dedans, n'est-ce pas? Engagés pour mentir, nous finissons par découvrir des vérités sur nous-mêmes. Et sur ce que nous voulons, ajouta Mathieu, son regard rencontrant le sien avec une intensité qui fit accélérer son cœur. Sophie, je sais que notre accord a une date d'expiration, mais ce que je ressens pour vous n'en a pas. Les mots planèrent entre eux, chargés d'implications qu'ils craignaient et désiraient en égale mesure. Sophie sentit l'impulsion presque irrésistible de s'abandonner à ce moment, de permettre que le conte de fées qu'il vivait devienne réalité. Mais une voix persistante dans son esprit, qui sonnait étrangement comme celle de Thomas, l'alertait sur les dangers de confondre fantasme et réalité. « Comment puis-je savoir si c'est réel, Mathieu ?» demanda-t-elle, verbalisant sa plus grande crainte. « Comment puis-je être sûr que ce n'est pas simplement l'émotion du moment, l'adrénaline de cette aventure partagée? Et si, quand tout redeviendra normal, vous réalisez que vous préférez quelqu'un comme Claire, quelqu'un de votre monde qui comprend les règles du jeu que vous avez toujours joué ?» L'insécurité dans sa voix était palpable, et Mathieu comprit que les mots ne suffisaient pas pour la rassurer. Au lieu de cela, il se leva et lui tendit la main. « Venez avec moi, je veux vous montrer encore une chose. » Il la conduisit jusqu'à un petit bureau au fond de la maison. Là, il ouvrit un tiroir fermé à clé et en sortit un carnet de cuir usé. Il hésita momentanément avant de le remettre à Sophie. « Ceci est mon journal. J'ai commencé à l'écrire quand j'avais 16 ans, après la mort de ma grand-mère. C'est elle qui m'a donné cette maison, à condition que je ne la vende jamais, que je la conserve comme un refuge du monde qu'elle savait que je serais forcé d'habiter. » Sophie accepta le carnet avec révérence, comprenant la signification du geste. Mathieu lui remettait littéralement ses souvenirs, ses pensées les plus intimes. « Vous pouvez lire la dernière entrée, » suggéra-t-il, indiquant une page. Marquée d'un ruban rouge. Elle a été écrite le soir où nous nous sommes rencontrés au Jardin des Plantes. Avec des mains légèrement tremblantes, Sophie ouvrit le journal à la page indiquée et commença à lire l'écriture élégante de Mathieu. « Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme qui peignait l'essence des choses, pas seulement leur apparence. En l'observant travailler, si absorbée dans son art qu'elle remarquait à peine le monde autour, j'ai ressenti une profonde envie, non pas de son talent, mais de sa liberté. Liberté de créer, de ressentir, d'être simplement. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je pensais avoir perdu depuis longtemps, la possibilité. La possibilité d'une vie au-delà des limites que j'ai acceptées comme mon destin. Et pendant un bref moment, j'ai imaginé ce que ce serait de partager cette liberté, de respirer le même air raréfié d'authenticité qu'elle semble trouver si naturellement. C'est une pensée dangereuse, je le sais. Un rêve impossible pour quelqu'un comme moi dont le chemin a été tracé avant même ma naissance. Mais peut-être, juste peut-être, est-ce un rêve pour lequel cela vaut la peine de se battre. Les mots de Mathieu, écrits avant même qu'il n'ait élaboré son plan, avant qu'elle ne devienne partie de sa vie, portaient une vérité qu'aucune déclaration répétée ne pourrait contenir. Ses sentiments ne faisaient pas partie de la mascarade. Ils lui étaient antérieurs, la graine de quelque chose de sincère qui avait fleuri de manière inattendue durant leur cohabitation. « Vous m'avez vu » murmura Sophie, levant les yeux du journal pour rencontrer ceux de Mathieu. « Vous m'avez vraiment vu dès le premier instant. Et vous m'avez vu au-delà des apparences, répondit-il, s'approchant lentement. Au-delà du nom, de l'argent, du statut, vous avez vu mes insécurités, mes peurs, mes rêves endormis.
Le moment était chargé d'une électricité presque palpable. Ce n'était plus l'attraction physique qu'ils avaient soigneusement contrôlée durant les jours de cohabitation, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance mutuelle d'âme qui, contre toute probabilité, casse trouver un écho l'une dans l'autre. Quand Mathieu toucha finalement son visage, un geste aussi délicat que révérencieux, Sophie sentit toutes ses défenses s'effondrer. Le baiser qui suivit ne fut pas une explosion de passion réprimée, mais une rencontre de vérité longtemps tue, doux, profond, transformateur. « Alors c'est notre test de réalité ?» demanda-t-elle lorsqu'ils se séparèrent enfin, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Une partie », répondit Mathieu, un sourire illuminant ses yeux. « Le reste, nous devrons le découvrir ensemble, jour après jour, si vous le voulez. » La question implicite planait entre eux, non plus sur l'accord temporaire, mais sur un futur partagé, sur la transformation de la mascarade en réalité, sur le choix l'un de l'autre au-delà du contrat qui les avait unis. Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone vibra avec insistance dans la poche de sa robe. C'était un message de Juliette, marqué comme urgent. Thomas enquête sur le mariage. Il a demandé des copies du certificat à la mairie de Lyon. Nous devons parler immédiatement. La réalité s'immisça comme un vent glacial, dissipant momentanément la chaleur du moment qu'ils partageaient. Le monde extérieur, avec ses complications et ses conséquences, revenait exiger l'attention. « Des problèmes ?» demanda Mathieu, remarquant le changement dans son expression. Sophie lui montra le message, observant attentivement sa réaction. À sa surprise, au lieu de panique ou d'inquiétude, ce qu'elle vit sur le visage de Mathieu fut de la détermination. « Il ne trouvera rien puisqu'il n'y a rien à trouver », déclara Mathieu. « Mais cela prouve seulement que nous devons prendre une décision, Sophie. Continuer la mascarade jusqu'à sa fin programmée. Ou, l'encouragea-t-elle quand il hésita, ou la transformer en notre vérité. » Les mots planèrent entre eux comme une promesse, un défi, une possibilité que tous deux avaient silencieusement considérée, mais qui était maintenant ouvertement déclarée. Ce n'était plus une question de contrat ou de convenance, mais de choix. Le choix d'embrasser ce qu'ils avaient découvert ensemble, de se risquer à quelque chose de réel au milieu des apparences qu'ils avaient construites. Dans la véranda de la petite maison du bois de Boulogne, sous le ciel étoilé de Paris, Sophie affrontait le plus grand carrefour de sa vie. Le chemin sûr, planifié, suivre l'accord, recevoir le paiement, retourner à sa vie normale, ou le saut vers l'inconnu, vers un futur partagé avec un homme qu'elle avait rencontré il y a moins d'une semaine, mais qui, d'une façon inexplicable, semblait connaître son âme depuis bien plus longtemps. « Nous devons rentrer », dit-elle finalement, ne répondant pas directement à la proposition implicite de Mathieu. « Juliette nous attend. » Mathieu acquiesça, respectant son hésitation. « Bien sûr, mais sachez que, indépendamment de ce que nous déciderons de faire concernant Thomas et ses investigations, ce que nous avons partagé ici ce soir est réel, Sophie. Plus réel que n'importe quel contrat, n'importe quel accord, n'importe quelle attente sociale. » Durant le trajet de retour vers la ville, accrochée à la taille de Mathieu sur la moto qui fendait la nuit, Sophie s'autorisa, pour la première fois, à imaginer un futur au-delà de la semaine qu'ils avaient « convenu », un futur où l'artiste de Belleville et l'héritier de la rue ne faisaient pas seulement semblant d'un amour de convenance, mais construisaient quelque chose de sincère, une relation basée non sur les apparences, mais sur des vérités partagées, des vulnérabilités exposées, des rêves entrelacés. C'était un rêve effrayant et merveilleux en égale mesure. Et tandis que les lumières de la ville grandissaient devant elle, Sophie savait qu'elle était au bord d'une décision qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Juliette les attendait au penthouse avec une expression qui mêlait inquiétude et détermination professionnelle. Sur la table basse, des documents éparpillés formaient une mosaïque de problèmes potentiels. Dès qu'ils entrèrent, elle alla droit au but. « Thomas vérifie chaque détail de votre histoire. Il a déjà contacté la mairie de Lyon, demandé les registres d'hébergement pour la période où Mathieu était supposé s'y trouver, et même demandé accès aux caméras du Jardin des Plantes pour vérifier quand vous vous êtes réellement rencontrés. »« Il ne peut pas faire ça, » protesta Sophie, sentant un frisson dans sa colonne vertébrale. « Les caméras du jardin sont uniquement pour la sécurité interne. Thomas a des contacts partout, » expliqua Mathieu, passant la main dans ses cheveux, dans un geste que Sophie reconnaissait désormais comme un signe d'anxiété.
La question est, pourquoi fait-il cela? Quel est l'objectif? Les moraux, répondit simplement Juliette. Claire n'a pas bien accepté d'être remplacée et le sénateur voit cela comme un affront personnel. Ils ont promis à Thomas un poste au ministère de l'Infrastructure s'il parvient à prouver que le mariage est une mascarade. La gravité de la situation tomba sur eux comme une ombre. Ce n'était pas seulement une question d'embarras social ou d'inconfort familial. Il y avait des implications légales, professionnelles et personnelles qui pourraient affecter profondément leur vie à tous deux. « Combien de temps avons-nous » demanda Sophie, surprenant tant Juliette que Mathieu par son calme. « 3 jours, au maximum, » répondit Juliette. « C'est le délai que j'ai réussi à négocier avec mon contact à la mairie pour localiser les documents demandés par Thomas. » Mathieu et Sophie échangèrent un regard chargé de signification. 3 jours, moins de la moitié du temps, qu'ils avaient initialement prévu pour leur mascarade. 3 jours pour prendre une décision qui définirait non seulement le destin de l'accord, mais potentiellement celui de leur vie. « Nous devons parler seuls, » dit finalement Mathieu. « Juliette, pouvez-vous préparer les options juridiques pour que nous en discutions demain matin ?» Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans le vaste salon du Penthouse, un silence pesant s'installa entre eux. Ce fut Sophie qui finalement le rompit. « Nous avons 3 options d'après ce que je vois, » commença-t-elle, sa voix calme contrastant avec la tempête émotionnelle intérieure. « Nous pouvons mettre fin à l'accord maintenant, avant que Thomas n'obtienne des preuves concrètes. Vous annoncez que nous avons eu un différend irréconciliable. Je disparais, et chacun poursuit sa vie. » « Quelle est la deuxième option ?» demanda Mathieu, bien que son ton suggérât qu'il la connaissait déjà. « Nous pouvons doubler la mise, créer de faux documents, soudoyer des gens pour qu'ils témoignent en notre faveur, construire une histoire encore plus élaborée qui résiste. » À l'examen minutieux de Thomas. « Et la troisième option ?» La voix de Mathieu n'était guère plus qu'un murmure. Sophie hésita, son cœur s'accélérant en verbalisant ce que tous deux envisageaient silencieusement depuis la soirée dans la maison du Bois de Boulogne. « Nous pouvons rendre tout cela réel, pas le passé. Nous ne pouvons pas changer le fait que nous nous sommes rencontrés il y a seulement 1 semaine. Mais le présent, l'avenir, nous pourrions choisir cela, nous choisir l'un l'autre. » Mathieu s'approcha lentement, prenant les mains de Sophie entre les siennes. Si cela concernait uniquement Thomas, les moraux, sauver les apparences, je choisirais la première option sans hésiter. Je vous protégerai de toute conséquence, j'assumerai l'entière responsabilité. Mais ce n'est pas seulement pour... Cela, n'est-ce pas? Compléta Sophie, sentant la vulnérabilité dans sa propre voix. Non, confirma Mathieu, sa voix gagnant en assurance. C'est à propos de ce que nous avons découvert ces derniers jours, de qui nous sommes lorsque nous sommes ensemble, des possibilités que je n'avais jamais imaginées exister pour quelqu'un comme moi. Le moment était délicat, suspendu entre le pragmatisme et le sentiment, entre l'accord commercial qui les avait unis et la connexion émotionnelle qu'ils avaient développée de façon inattendue. « J'ai peur, Mathieu, » confessa Sophie, s'autorisant enfin à exprimer l'insécurité qui l'accompagnait depuis qu'elle avait pris conscience de ses sentiments grandissants. Peur que, lorsque toute cette adrénaline sera retombée, lorsque nous reviendrons à la routine normale, vous réalisiez que vous préférez quelqu'un de votre monde, quelqu'un qui n'a pas besoin d'apprendre quel couvert utiliser lors d'un dîner formel ou comment se comporter dans des galas de bienfaisance. Et j'ai peur que vous vous lassiez de la pression, des obligations sociales, des attentes constantes qui accompagnent le nom de la rue, rétorqua Mathieu. Peur que vous regrettiez votre liberté, l'authenticité que vous avez toujours valorisée, et finissiez par m'en vouloir de vous l'avoir enlevée. Il était surprenant qu'en si peu de temps, il soit parvenu à une compréhension si profonde des craintes et insécurités de l'autre. Ce n'était pas seulement l'attirance physique ou la fascination pour la différence, c'était une reconnaissance mutuelle d'âme qui, malgré des origines et des parcours distincts, trouvait un écho l'une dans l'autre. « Donc nous avons tous deux peur, » conclut Sophie, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Mais la question est, cette peur est-elle plus grande que ce que nous ressentons l'un pour l'autre ?» La question plana entre eux comme un défi, une invitation au courage dont ils auraient tous deux besoin pour transformer une mascarade de convenance en un choix authentique avec tous les risques et incertitudes que cela impliquait. « Pas pour moi », répondit finalement Mathieu, la détermination claire dans sa voix.
Sophie Leroy, j'ai commencé ceci comme un contrat, mais je veux le poursuivre comme un choix. Mon choix, pour vous, avec vous. » Ces mots, simples mais puissants, touchèrent Sophie profondément. Ce n'était pas une déclaration grandiose d'amour. Éternelle, ce serait prématuré, presque artificiel étant donné le peu de temps qu'ils se connaissaient. C'était quelque chose de plus honnête. Un engagement à explorer ensemble ce qu'ils avaient commencé, à donner une chance réelle à ce qu'ils ressentaient, indépendamment des circonstances inhabituelles qui les avaient unis. « Je vous choisis aussi, Mathieu, » répondit-elle, sa voix ferme malgré les larmes qui menaçèrent de se former dans ses yeux. « Non pas à cause du contrat, non pas pour l'argent ou l'exposition, mais pour l'homme que j'ai découvert derrière toutes ces couches d'attentes et d'obligations. » Le baiser qui suivit scella non pas un accord commercial, mais une promesse mutuelle, la promesse d'essayer de construire quelque chose d'authentique à partir d'origines inhabituelles, d'affronter ensemble tant Thomas et les Moreau que les défis plus profonds de concilier des mondes si différents. Lorsqu'ils se séparèrent, Mathieu avait un éclat déterminé dans le regard. « Nous avons besoin d'un plan, non pas pour tromper Thomas, mais pour définir nos prochaines étapes. » Dans les heures qui suivirent, assis côte à côte sur le canapé du salon, Mathieu et Sophie esquissèrent non seulement une stratégie pour faire face aux investigations de Thomas, mais un scénario pour l'avenir qu'ils choisissaient de construire ensemble. Ils décidèrent d'être honnêtes, pas avec le monde entier, pas encore, mais avec les personnes qui comptaient vraiment. Nicolas serait le premier à connaître la vérité, suivi par Julie et Camille, que Sophie pressentait comme une alliée potentielle. « Et vos parents ?» demanda Sophie, reconnaissant que ce serait probablement le plus grand obstacle. « Une bataille à la fois », répondit Mathieu, bien que son expression indiquât qu'il comprenait l'ampleur du défi. « Mais je crois que mon père, étonnamment, pourrait être plus compréhensif que nous ne l'imaginons. Il a vu quelque chose en vous, Sophie, quelque chose au-delà de ce qu'il attendait. » Lorsque le matin arriva enfin, apportant avec lui les premiers rayons de soleil qui illuminèrent la scène, Sophie et Mathieu avaient pris leur décision. Ils ne diraient rien à Juliette, du moins pas encore. Elle était loyale envers Mathieu, mais aussi trop pragmatique pour comprendre pleinement le choix qu'ils avaient fait. La journée se déroula en une succession d'actions soigneusement calculées. D'abord une visite surprise à Nicolas dans son hôtel, où ils révélèrent toute la vérité sur la façon dont ils s'étaient rencontrés et l'accord qu'ils avaient conclu, mais aussi sur les sentiments sincères qu'ils avaient développés au cours du processus. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire », commenta Nicolas après le choc initial, un sourire compréhensif se formant sur son visage. Mathieu impulsif, se mariant après avoir connu quelqu'un pendant quelques semaines, ça ressemblait à un scénario de téléfilm. « Et c'en était un d'une certaine façon », admit Mathieu, tenant fermement la main de Sophie. « Mais ce que nous ressentons maintenant est réel, Nicolas, si réel que nous avons décidé de lui donner une chance, indépendamment de la façon dont tout a commencé. » Nicolas les observa un moment, son regard analytique évaluant la sincérité de la situation. « Vous savez ce qui est le plus ironique. Si vous vous étiez simplement rencontrés normalement, vous n'auriez probablement jamais fonctionné. Mathieu aurait été poli mais distant, et toi, Sophie, tu l'aurais considéré comme un playboy arrogant de plus. » L'observation provoqua des rires chez tous les trois, mais elle portait une vérité qui n'échappa pas à Sophie. Parfois, les chemins les plus improbables menaient aux destinations les plus significatives. L'étape suivante fut l'atelier de Sophie à Belleville, où elle devait récupérer les œuvres qui seraient incluses dans l'exposition à la galerie d'Élisabeth. Là, tandis que Mathieu l'aidait à sélectionner et emballer soigneusement chaque pièce, Sophie raconta la vérité à Julie, qui réagit avec un mélange de choc et d'enchantement. « C'est de la folie, Sophie !» s'exclama-t-elle, alternant des regards incrédules entre sa cousine et Mathieu. « Mais c'est aussi la chose la plus romantique que j'ai jamais entendue, commencer par un mensonge et découvrir une vérité plus grande dans le processus. » Le soutien de Nicolas et Julie renforça la détermination du couple. Cependant, le véritable test viendrait le soir, au dîner que Camille avait organisé dans la maison des parents de Mathieu, supposément pour discuter des détails de l'exposition caritative, mais que Sophie soupçonnait être une occasion supplémentaire pour Hélène de l'évaluer minutieusement.
Sur le chemin vers la demeure des Delarue, Mathieu surprit Sophie avec un détour inattendu. Au lieu de se diriger directement vers le 16e arrondissement, il demanda au chauffeur de s'arrêter dans une joaillerie traditionnelle, place Vendôme, où ils étaient attendus malgré l'heure déjà avancée. « Que faisons-nous ici » demanda Sophie confuse, tandis qu'elle était conduite vers un salon privé au fond de la boutique. « Nous choisissons des alliances », répondit simplement Mathieu. De vraies alliances, cette fois. Le cœur de Sophie s'accéléra face à l'implication. « Mathieu, ne pensez-vous pas que nous allons trop vite? Nous avons décidé d'essayer, oui, mais ceci... » « Je ne vous propose pas un mariage immédiat, » clarifia-t-il, tenant doucement ses mains. « Je propose un engagement réel. Ces alliances n'ont pas besoin de signifier un mariage civil ou religieux. Elles peuvent simplement représenter notre promesse, l'un envers l'autre, d'explorer ceci authentiquement, sans date d'expiration, sans clause de résiliation. » La façon dont il présenta la question, pratique mais profondément significative, était si caractéristique de Mathieu que Sophie ne put retenir un sourire. C'était l'entrepreneur et le rêveur coexistant parfaitement, proposant un contrat de cœur qui remplacerait l'accord commercial qui les avait initialement unis. « Dans ce cas, » répondit-elle, sentant une certitude surprenante se former dans sa poitrine, « j'accepte. » Ils choisirent des alliances simples mais élégantes, des anneaux en or blanc avec un petit diamant incrusté dans la bague de Sophie. Rien d'ostentatoire, rien qui crie « Delarue », juste un symbole discret de l'engagement qu'ils prenaient. Volontairement. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la demeure des Delarue, Sophie se sentait étrangement calme. Les alliances avaient changé quelque chose de fondamental. Elle n'était plus une actrice interprétant un rôle, mais une femme qui avait fait un choix conscient. Le dîner commença de façon tendue, comme prévu. Hélène maintenait sa posture élégante mais froide, posant des questions apparemment innocentes, qui dissimulaient des pièges subtils. Philippe, quant à lui, semblait plus contemplatif qu'hostile, observant attentivement l'interaction entre Mathieu et Sophie. Ce fut pendant le dessert que la situation prit une tournure inattendue. Thomas Vaillant arriva sans prévenir, portant avec lui un dossier qu'il brandissait comme une arme. « Excusez l'intrusion », annonça-t-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux, « mais je crois avoir des informations qui intéressent la famille. » Libre. Silence qui suivit était lourd, chargé d'attente. Hélène semblait presque triomphante, comme si elle anticipait la révélation qui détruirait l'union de son fils avec l'artiste de Belleville. Camille, qui était restée silencieuse pendant presque tout le dîner, lança à Sophie un regard de préoccupation sincère. « Thomas !» La voix de Mathieu était calme mais ferme. « Quel que soit le but de ta visite, ce n'est pas le moment approprié. »« Au contraire !» insista Thomas, ouvrant le dossier sur la table, ignorant les assiettes de dessert. « C'est exactement le moment approprié pour la vérité, ne crois-tu pas ?» Sophie sentit son sang se glacer dans ses veines. Là, étalée sur l'élégante table à manger des Delarue, se trouvaient les enregistrements de ses visites au Jardin des Plantes, des relevés de son loyer à Montmartre datant de la semaine précédente, et même une copie de l'accord que Mathieu avait rédigé, des preuves irréfutables que leur mariage était une mascarade récente. « Comment as-tu obtenu cela ?» demanda Mathieu, sa voix dangereusement contrôlée. « J'ai mes méthodes, » répondit Thomas avec un haussement d'épaule. « La question est, que compte faire la famille Delarue avec cette information ? Un scandale de cette ampleur pourrait affecter significativement les actions de l'entreprise, sans mentionner la crédibilité personnelle de Mathieu. C'était une menace voilée, dirigée non seulement vers Mathieu et Sophie, mais vers la famille entière. Hélène pâlit visiblement, tandis que Philippe restait impassible, son visage un masque impossible à déchiffrer. Ce fut Camille qui surprit tout le monde, se levant brusquement. « C'est ridicule, Thomas. Fouiller dans la vie privée de mon frère sur ordre des moraux. Jusqu'où va ton manque d'éthique professionnelle ?»« Il ne s'agit pas d'éthique, Camille, mais de loyauté, » rétorqua Thomas. « Loyauté envers la famille Delarue et les engagements pris par elle. »« Engagements pris par qui ?» La voix de Philippe, grave et autoritaire, fit taire tout le monde. C'était la première fois qu'il s'exprimait depuis l'arrivée de Thomas. « Certainement pas par mon fils, qui n'a jamais formellement accepté un quelconque arrangement avec les Moreau. » Cette déclaration prit tout le monde par surprise, surtout Hélène, qui regarda son mari avec un choc évident. « Philippe, tu sais très bien que... »
Je sais seulement, l'interrompit-il, que mon fils a le droit de choisir sa propre voie. Il l'a toujours eu. Nos attentes ne constituent pas un contrat contraignant. Le soutien inattendu de Philippe créa un moment de perplexité collective dont Mathieu profita pour prendre le contrôle de la situation. « Thomas, commença-t-il, se levant pour faire face à l'ami d'enfance qui se révélait maintenant être un adversaire, tu as raison sur un point. Sophie et moi ne nous sommes pas mariés à Lyon il y a un mois. Nous nous sommes rencontrés il y a exactement une semaine au Jardin des Plantes. Cette confession directe choqua tout le monde, particulièrement Sophie, qui ne s'attendait pas à ce que Mathieu révèle la vérité aussi ouvertement. Ce qui a commencé comme un accord pratique cependant, poursuivit Mathieu, s'est transformé en quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Il tendit la main à Sophie qui l'accepta, se levant pour se tenir à ses côtés. Nous sommes tombés amoureux, Thomas, pas selon le calendrier qui serait considéré comme approprié par la société, mais à notre propre rythme. Et aujourd'hui, avant de venir ici, nous avons formalisé notre engagement l'un envers l'autre. Mathieu leva sa main gauche, montrant la nouvelle alliance qui brillait à son doigt. Sophie fit de même, le petit diamant captant la lumière du lustre de la salle à manger. « Cela ne change pas le fait que vous avez menti », insista Thomas, bien que son ton ne portât plus la même assurance. « Vous avez trompé tout le monde, y compris votre propre famille. »« Oui, nous avons menti », admit Sophie, trouvant sa voix. « Et nous en assumons l'entière responsabilité. Mais ce que nous ressentons l'un pour l'autre maintenant est vrai. Et nous sommes prêts à reconstruire cette relation sur des bases honnêtes, si on nous en donne la chance. » Un silence tendu suivit cette déclaration. Hélène semblait partagée, entre le choc de la révélation et le soulagement que, malgré tout, son fils paraisse sincèrement attaché à Sophie. Philippe observait le couple avec une expression contemplative, comme s'il évaluait non pas le mensonge passé, mais la vérité présente qu'il voyait devant lui. Ce fut Camille qui brisa finalement le silence, s'adressant directement à Thomas. « Il semble que ta grande révélation ait perdu un peu de son impact, n'est-ce pas ? Surtout considérant qu'ils ont déjà assumé la vérité et choisi de poursuivre ensemble, malgré tout. » Thomas rassembla les documents sur la table avec des mouvements brusques, sa frustration évidente. « Ce n'est pas terminé, » avertit-il. « Les Moreau ne seront pas satisfaits de cette évolution des événements. » Mathieu fit un pas en avant, son bras fermement autour de la taille de Sophie. « Dis aux Moreau que s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Mais préviens-les que je ne me battrai pas seul. La famille de la rue est unie, n'est-ce pas, père ?» Philippe se leva lentement, sa grande silhouette imposante malgré son âge. « Thomas, je pense que tu devrais partir maintenant. Et tu peux informer le sénateur Moreau que le projet du port de la Villette se fera avec ou sans son soutien. J'ai suffisamment d'amis au Sénat pour m'assurer que les intérêts mesquins d'un homme déçu n'interfèrent pas avec le progrès de Paris. » Une fois Thomas parti, un silence inconfortable s'installa dans la salle à manger. Sophie sentait tous les regards fixés sur elle et Mathieu, particulièrement celui d'Hélène, dont l'expression était indéchiffrable. « Eh bien, » dit finalement Hélène, sa voix remarquablement contrôlée, « je suppose que des félicitations sont à nouveau de mise, bien que dans des circonstances un peu différentes de ce que nous pensions. »« Mais je... » commença Mathieu, mais elle leva une main pour l'interrompre. « Non, laisse-moi finir. Je suis déçu par le mensonge, bien sûr, mais je suis intrigué par ce qui l'a motivé et par ce qui a transformé une mascarade en quelque chose que vous semblez tous deux vouloir rendre réel. » Elle se tourna vers Sophie, la regardant vraiment pour la première fois. « Qu'avez-vous vu en mon fils que vous n'avez pas pu obtenir par des moyens plus conventionnels ?» La question prit Sophie au dépourvu, mais elle répondit avec une honnêteté désarmante. « Je n'ai rien cherché chez votre fils, Madame Delarue. Au contraire, j'ai accepté un accord qui semblait mutuellement bénéfique. Ce que je n'avais pas prévu, c'est de découvrir l'homme derrière le nom Delarue, un homme avec des doutes, des rêves, une sensibilité qu'il cache soigneusement, derrière les costumes impeccables et les sourires étudiés. Un homme qui, comme moi, cherche quelque chose d'authentique dans un monde d'apparence. » Un silence suivit cette déclaration, rompu seulement lorsque Philippe se mit à rire doucement. « Elle te connaît déjà mieux que beaucoup de gens qui te côtoient depuis des années, mon fils. »« Et c'est précisément pourquoi je l'ai choisi, » répondit Mathieu, regardant Sophie avec une tendresse qui ne nécessitait pas de mise en scène.
Pas parce qu'elle correspond à un profil préétabli, mais parce qu'elle voit au-delà de ce profil. Camille, qui avait observé l'échange avec fascination, intervint joyeusement. « Alors, l'exposition est toujours d'actualité ? Parce que j'ai déjà envoyé les invitations. »« Plus que jamais, » confirma Mathieu. « En fait, nous avons élaboré une vision plus ambitieuse que ce que nous avions initialement prévu. Un projet qui servira de pont entre nos mondes, entre l'art et l'engagement social. » Tandis que Mathieu expliquait leur vision à sa famille, Sophie observait les réactions. Philippe semblait sincèrement intéressé, posant des questions pertinentes sur la faisabilité et l'impact potentiel. Camille était enthousiaste, suggérant des artistes supplémentaires à inclure, des médias à contacter. Même Hélène, initialement réservée, commençait à montrer des signes d'intérêt, particulièrement lorsque Sophie évoqua l'implication d'enfants défavorisés dans le projet. Plus tard, alors qu'ils quittèrent la demeure des Delarue, main dans la main sous un ciel parisien étoilé, Sophie se sentait étrangement légère. Le mensonge avait été exposé, mais au lieu de tout détruire, il avait ouvert la voie à quelque chose de plus authentique. « Tu réalises que nous devons maintenant planifier un vrai mariage ?» dit Mathieu avec un sourire taquin. « Après tout, ce drame, ma mère n'acceptera rien de moins qu'une cérémonie spectaculaire. »« Peut-être, » répondit Sophie, jouant avec la nouvelle alliance à son doigt. « Mais d'abord, l'exposition. Ensuite, nous verrons si tu supportes vraiment de vivre avec une artiste qui laisse des taches de peinture sur tous les meubles et se lève à 3 heures du matin quand l'inspiration frappe. Et nous verrons si tu supportes un homme d'affaires qui passe des heures au téléphone et travaille parfois tout le week-end, rétorqua-t-il, l'attirant plus près. Mais j'ai le sentiment que nous pourrions être étonnamment compatibles, Sophie Leroy. Presque comme si quelqu'un avait écrit « Notre histoire d'avance », murmura-t-elle, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser sous le clair de lune parisien. 3 mois plus tard, l'exposition Essence et Apparence ouvrit ses portes à la galerie Élisabeth, attirant l'élite parisienne et les médias. Les œuvres de Sophie, présentées aux côtés de celles des enfants de Belleville, créaient un dialogue saisissant entre mondes sociaux, entre perception et réalité. Le clou de l'exposition était une installation interactive créée par Sophie et Mathieu, une série de miroirs et de projections qui invitaient les visiteurs à questionner leur propre perception, à voir au-delà des apparences pour découvrir l'essence cachée des choses et des personnes. Thomas Vaillant était présent à l'ouverture, l'expression sombre alors qu'il observait le succès évident du couple. Les Moreau avaient abandonné leurs menaces après que Philippe eut mobilisé ses contacts politiques, rendant toute vengeance trop coûteuse pour leur réputation. « Tu avais raison », admit Thomas, s'approchant de Mathieu, alors que Sophie discutait avec des critiques d'art. C'était plus qu'une mascarade. Parfois les chemins les plus inattendus mènent aux destinations les plus significatives, répondit simplement Mathieu, son regard ne quittant jamais Sophie. Et tandis que la soirée se poursuivait, Sophie sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce qui avait commencé comme un arrangement calculé s'était transformé en quelque chose que ni elle ni Mathieu n'auraient pu prévoir. Une connexion authentique dans un monde d'apparence, un amour véritable né d'une semaine de mensonges. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient sur la terrasse de leur nouvelle maison, ni le penthouse stérile de Mathieu, ni l'appartement modeste de Sophie, mais un compromis qu'ils avaient choisi ensemble, ils contemplaient les lumières de Paris avec un sentiment partagé d'émerveillement. Si quelqu'un m'avait dit, il y a 4 mois, que je tomberais amoureuse de l'homme que j'étais payé, pour prétendre aimer, murmura Sophie, j'aurais pensé que c'était le scénario d'un film ridicule. Et si quelqu'un m'avait dit que je trouverais le bonheur en abandonnant tous les plans soigneusement élaborés pour mon avenir, répondit Mathieu, l'enveloppant dans ses bras, j'aurais demandé ce qu'ils avaient bu. Ils rirent ensemble, le son se mêlant à la brise nocturne qui transportait les parfums de la ville. Leur histoire n'était pas conventionnelle, mais elle était authentique, aussi authentique que les émotions qu'ils avaient découvertes au cours de cette semaine extraordinaire qui avait changé leur vie pour toujours. « Je t'aime », dit simplement Mathieu, les mots qu'il n'avait pas eu besoin de feindre, les mots qui étaient devenus sa vérité la plus profonde. « Je t'aime aussi », répondit Sophie, sachant que ces mots qu'elle avait initialement été payée pour prononcer étaient maintenant les plus sincères qu'elle ait